je suis Cassie Garot et je suis ravie de vous accueillir dans le podcast Tout en nuances, le podcast qui adoucit votre relation au corps. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel je reçois Florian Leroux. Je suis très heureuse de pouvoir vous faire écouter notre échange car même si le titre du podcast est volontairement féminisé, j'ai à cœur d'ouvrir cet espace, comme tous ceux que je propose, aux individus qui souhaitent me partager leur histoire à travers le prisme du corps, sans distinction de genre ou de vécu d'une manière générale. Lors de notre entretien, nous avons notamment abordé les événements qui l'ont mené à écouter davantage son corps, son fonctionnement antérieur à ses prises de conscience, son rapport à son alimentation, depuis son éducation dans ce domaine jusqu'au modèle qu'il souhaite transmettre à ses enfants, son regard sur sa masculinité et sur son hygiène de vie, l'évolution de ses motivations pour se mettre en mouvement dans son quotidien, son parcours pour prendre soin de sa santé mentale et des bénéfices paradoxaux de sa dépression, son fonctionnement naturel d'appréhender son environnement à travers ses sens. Il a choisi de témoigner au grand jour, si je puis dire, et je le remercie pour sa confiance. Si vous souhaitez en savoir plus sur lui et sur ses activités, je vous invite à consulter ses réseaux, dont les liens sont dans la description de l'épisode. Je vous souhaite une bonne écoute. Pour commencer, j'aimerais te demander ce qui t'a appelé dans le projet du podcast. C'est Cassie, c'est toi, c'est le fait d'avoir échangé avec toi sur... toi, tu es spécialiste du rapport sur le corps, et moi, c'est une problématique qui commence à émerger un peu plus qu'avant, donc c'est l'occasion d'en parler. Voilà. Quand tu parles de problématique, est-ce que c'est quelque chose qui était là, mais tu n'avais pas pris conscience que c'était une problématique, ou ça se présente comme une problématique aujourd'hui? Aujourd'hui, je dirais davantage, parce qu'il se manifeste pas mal. J'ai pas mal de douleurs qui arrivent, et je pense que dans le cheminement que je me suis rendu sur le travail sur moi, je pense que c'est un peu la suite logique. C'est-à-dire que je suis un peu en reconnexion à qui je suis, à mon corps, etc. Alors qu'avant, je pense que j'étais dans une espèce de dissociation de mon mental et mon corps, quoi. Est-ce qu'il y a eu un événement qui a fait que tu as pris conscience de ça et puis qui a déclenché un peu certaines douleurs? J'ai déjà j'ai eu 2 enfants, Mhm. donc je les ai pas portés, mais j'ai fait 2 bonnes couvades. J'avais à la suite de ça fait participer un peu à un truc challenge sportif là, à haute intensité, et du coup je pense que c'était pour un défi envers moi-même, pour montrer que j'étais capable de me bouger. Donc je m'étais remis beaucoup au sport, mais vraiment de manière intensive, et j'avais un régime alimentaire assez strict, très très contraignant, et du coup j'ai perdu du poids. Je me sentais mieux, meilleure estime de moi-même aussi. Je me sentais mieux, plus à l'aise pour bouger et tout ça. Et enfin, entre guillemets, débarrassé d'un truc qui m'embêtait un peu. Sauf que ça n'a fait que accentuer le problème, puisque je me suis tapé un effet yo-yo de malade. Donc voilà, donc là, il y a eu un peu une espèce de frustration énorme de voir que ça devenait un problème. Et puis après, j'ai eu un jour, de façon très bête, très anodine, je me suis blessé à la cheville au boulot. Et je poussais des chariots, et, euh, et bon, c'était un job alimentaire que j'avais pris en usine, assez physique. Et sauf qu'à un moment, je ne pouvais plus poser le doigt de pied, enfin le pied quasiment au sol, quoi. Donc c'est vraiment là, je crois, qu'il y a eu prise de conscience qu'il y avait un truc au corps, et je le tiens toujours, ce truc-là. Donc ça doit faire, je pense, quasiment 3 4 ans maintenant que je traîne cette douleur. Et j'ai fait beaucoup de kiné, etc. Et finalement, en fait, c'est avec un ostéo où je me suis rendu compte que c'était une grosse part émotionnelle. Donc là, je me suis dit, il y a un truc, en fait. Le corps, c'est pas juste de la mécanique. C'est que ma tête, elle est capable de faire un sacré paquet de trucs. Voilà en gros pourquoi je me suis intéressé au corps.
Tu disais, le mental, il est capable d'agir du coup sur le physique, en tout cas l'émotionnel. Ouais. Ça se manifeste comment chez toi? Il y a la cheville, est-ce qu'il y a, tu disais, des douleurs? Il y a d'autres mots? Il y a... Dès qu'en gros je doute, j'ai ma cheville qui recommence, qui est fragile. Maintenant, ça commence à arriver dans le genou. Alors, je traite le truc, hein. C'est pas comme si je m'en occupais pas, mais en fait, c'est comme si à chaque fois on me remettait en ligne et tant que j'ai pas compris la source, ça revient, quoi. C'est chronique. Et maintenant, je commence, alors j'ai les cervicales et j'ai réussi à faire des trucs de malade avec mon corps sans faire de sport. J'ai un ostéo une fois qui m'a dit mais vous avez une blessure de rugbyman. J'avais réussi à limite à me démancher une épaule sans vraiment savoir comment j'avais fait et en faisant rien de fou, hein. Là, la dernière fois, je suis allé chez l'ostéo pour ma cheville et le fait que j'avais mal au genou. J'avais un petit mon petit orteil de pied de la même jambe qui du coup était carrément démis quoi. Enfin, avait sauté, enfin était travers, je sais pas ce qui s'était passé. Et en fait, tous ces petits éléments là, c'est un peu comme si à chaque fois on me donnait des nouveaux éléments. Et pareil, quand je suis très tendu et tout ça, en fait, tout ça, ça vient se mettre en place. C'est un peu des mécanismes, des trucs, des alertes qui me disent dès que je suis tendu et tout, mes cervicales, tout commence un peu à s'embrouiller. Et du coup, c'est au travers de spécialistes en discutant en fait autour de moi et avec autant des gens qui sont vraiment purement là pour soigner, genre les ostéos, que des gens qui sont plutôt dans la partie émotionnelle ou, un peu plus énergétique, où je me suis rendu compte que ça correspondait quand même à des états ou à des choses que je traversais, quoi. Et là, dernièrement, j'ai mal à une épaule. Pas du tout sur le côté habituel, mais l'autre côté. Au point de me demander du coup si elle était démise, comme ça m'était déjà arrivé. Et en fait, non, non, c'est musculaire, mais depuis, du coup, je suis allé creuser un peu les significations et ça correspond à peu près avec ce que je traverse, quoi. Est-ce que les douleurs que tu décris, du coup, c'est comme si elles t'avaient permis d'ouvrir une conscience sur la relation que tu avais avec ton corps? Ouais, ouais, complètement. Et il y a un truc assez. Alors, malheureusement, c'est comme ça que c'est arrivé, la reconnexion à mon corps. Et il y a un truc un peu plus maintenant, c'est l'envie de bouger, de sortir, etc. Enfin, de le mettre en mouvement. Mais je sais pas comment trop l'expliquer, mais c'est pas mon mental qui dit faut aller te bouger le cul pour, pour, euh, pour en gros t'alléger un peu. Alors il y a une partie mentale, hein, il y a une partie consciente quand je joue avec mes enfants et tout ça, où je me dis oh là là, je suis quand même plus essoufflé et tout ça qu'avant. Enfin voilà, il y a une partie estime de moi-même qui me dit j'aime pas trop ce que je vois. Et il y a une partie inconsciente, ou en tout cas mon corps qui me dit qui est voilà, je sais pas, j'ai une espèce d'énergie qui me donne envie d'aller un peu bouger. Et du coup, c'est plus dans la même optique. Là, c'est plus essayer de changer un truc sur moi qui me va pas. C'est envie d'être plus à l'écoute de moi, de mon corps et d'être plus en adéquation et envie de me sentir mieux, en pleine santé. Alors qu'avant, il y a une espèce de dissociation de je mange pour manger. Enfin, c'était assez, voilà, c'était en gros tant que le cerveau il me dit c'est bon, on taffe, on avance, le corps il suivra quoi. Il y avait un peu ce truc là. Et donc là, les douleurs m'ont ramené. Tu traitais ton corps un peu comme une machine, genre comme on mettrait de l'essence dans une voiture, tu t'alimentais de cette façon-là? Alors après, enfin, même pas, c'est pire que ça. Les enfin les sportifs, ils vont te dire que l'alimentation c'est un carburant, qu'il faut entretenir ta machine et tout ça. Eux, ils le voient comme une machine, mais ils l'entretiennent, ils en prennent soin. Moi, c'est même pas ça, c'est faut manger enfin, je mange parce qu'il faut manger. Et il y a aussi une question, je pense, liée à mon état émotionnel où je bouffais mes sentiments, clairement, Mmh. avant de m'en rendre compte. Et du coup, il n'y avait vraiment pas de prise en considération des besoins, en fait, d'entretenir la carcasse, entre guillemets, quoi. Donc, c'était même pas, en gros, mettre du carburant. C'est même. C'était, limite, ça, c'est bien, quoi. Enfin, c'est déjà une prise de conscience. Moi, j'en avais même pas, quoi, là-dessus. Est-ce que
c'est plus une forme d'apprentissage. On te dit que, par exemple, c'est le rapport à l'alimentation, mais ça pourrait être décorrélé. C'est le même principe que dire que le dessert, c'est forcément après le repas. Et tu vois, Ouais, c'est une forme d'apprentissage de dire, bah, je suis censée manger tout court et manger à telle heure, alors qu'on ne le réinterroge pas en tant que, qu'habitude, en fait. ouais, exactement. C'est ça. Et puis après, quand je creuse un petit peu ce que j'ai reçu en termes d'éducation alimentaire et tout ça, c'est une catastrophe. J'y pensais en venant, tiens. Et je pense à ça. C'est une catastrophe, hein. Je vois. Moi, j'ai une mère qui a fait une sleeve, ouais. Tout ça. Enfin, on a enlevé un bout de son estomac. Mmh. Donc, une mère en surpoids. Un père qui, pareil, avec un côté un peu excès en tout genre. Donc j'avais ces mécanismes-là, c'est-à-dire que si je faisais du sport, c'était à outrance. Et enfin voilà, c'était que du yo-yo, quoi, que de la espèce de bipolarité, quoi, d'un extrême à l'autre. Et je me rends compte que elle, pour l'avoir vu du coup faire enfin avoir vu sa sleeve là et l'effet sur elle, mais en fait l'éducation alimentaire est toujours pas là. Que Mmh. ma mère, elle pense encore que les pommes de terre, c'est des, enfin, ça équivaut du coup à la même chose qu'un légume, quoi. Mmh. Donc je me rends compte que voilà, il y a tout un pan là-dedans que je n'ai pas reçu non plus. Et que du coup, adulte, et bah, on fait avec ce qu'on a. Et il y avait plutôt une habitude de on mange, enfin voilà, c'était vraiment pas conscient, quoi. On remplit. Une forme de rééducation que tu essayes de faire aujourd'hui, alors. Ouais, ouais, complètement. Complètement, c'est handicapant, il y a plein de trucs que j'aime pas, enfin en tout cas, où j'ai beaucoup de réticence à manger. Parce que du coup, enfin, ça a grandi chez moi, quoi. C'est-à-dire que quand je me suis retrouvé tout seul, ça a pas été ouf du tout, quoi. Donc là, je suis pas, enfin, là en gros, bah, depuis j'ai des enfants, donc à un moment on se pose la question sur l'alimentation aussi, sur le fait de se sentir en bonne santé en fait. Mmh. Pareil aussi avec l'éducation, enfin, avec du coup l'éducation que je me suis faite autour de tous ces sujets-là, le fait de manger une alimentation correcte, variée, etc., mais aussi de qualité. Bah, enfin, j'ai été au contact de gens qui ont vraiment adopté ces principes-là et j'ai vu des effets sur eux, quoi. Avant, en gros, c'est comme si j'avais les infos séparées. Et maintenant, je suis en train de les lier entre elles. C'est-à-dire que, ouais, c'est intéressant de manger correctement et avec des aliments de qualité. Et en même temps, si à côté de ça, tu as une santé mentale déglinguée, Mmh. que tu prends pas soin de... Enfin, voilà, que en gros, c'est vraiment l'hécatombe, ça fonctionnera que à moitié, quoi. Et inversement. Donc, parce qu'en fait, je me suis aussi rendu compte que la nourriture que je mangeais avait un impact sur ma santé mentale. Est-ce que tu peux développer? Bah, par exemple, tout ce qui est sucre, moi qui réfléchis, bah, pour le coup, un peu trop des fois, le sucre, du coup, est un excitant et c'est un peu un carburant qui fait que bah, ton cerveau, ça le nourrit, ça le nourrit, ça le nourrit. Mais du coup, ça t'aide pas à te poser, en fait, à te calmer, quoi. Et ça crée aussi une espèce de... Le fait aussi de manger très gras ou en grosse quantité, etc., crée une espèce de forme de léthargie derrière. Mmh. Donc, quand on a mangé un gros fast-food, et que derrière, on est un peu en mode Mmh. grosse léthargie, bah voilà. Ça t'aide pas à faire des choses derrière, à activer un peu le mouvement, à entreprendre des choses. Et du coup, bah, il y a une espèce de ouais, j'ai rien fait. Enfin voilà, il y a une espèce de culpabilité. On rentre un peu dans un cercle vicieux qui est pas dingue en fait. Donc si on a une santé mentale qui est un peu fragile, sur certains moments, de mal bouffer, bah, ça accentue, je trouve. En tout cas, moi, c'est le lien que je fais, mais je trouve que ça accentue un peu le truc, quoi. Le fait que tu aies eu tes enfants, ça réinterroge de quelle manière? Est-ce que tu leur as donné des habitudes que toi t'avais? Ou est-ce que vraiment ça a été le point de départ pour ne pas leur donner cette éducation-là? Est-ce que ta compagne, par exemple, elle avait aussi une éducation un peu dans le même ordre que toi? Ou est-ce que c'est venu confronter justement à ce moment-là? Alors, pour mes enfants,
Moi, j'ai eu deux cas différents du coup. Pour ma première, c'était les petits pots, enfin, on faisait vraiment tout maison. Vraiment, il y a eu genre grosse prise de conscience et ça, c'était important. Faire attention à ce qu'on lui donne à manger et tout ça. Donc vraiment, on faisait tout nous-mêmes, mais sans vraiment changer en fait ce que nous on mangeait. Mm. Après, moi, ma compagne, elle a une meilleure éducation là-dessus, mais elle a quand même aussi des soucis autour de ça, puisque du coup, elle a été suivie par une diététicienne, tout ça. Enfin, il y a vraiment une espèce de rigueur alimentaire. Donc, je pense que ça lui convenait pas non plus, ce qui fait que du coup, à un moment, ça a replongé, quoi. Mais pour les enfants, bah du coup, je dirais que jusqu'à la diversification, enfin l'après même, quand ils ont commencé à grandir et tout, enfin, pour ma première en tout cas, c'est là que je pense que ça a commencé un peu à foirer. Parce que du coup, il y a eu. Alors, je dis pas qu'ils mangent mal, mes enfants, mais il y a eu le quotidien qui s'est installé. Enfin, voilà, c'était un peu. Du coup, à un moment, en fait, elle mangeait un peu la même chose que nous. Donc, ça impliquait que nous, il aurait fallu que nous, en fait, ce soit déjà en changement, en mouvement Mm. là-dessus. Et or, ça l'était pas. Donc, elle s'est mise à voir aussi ce que nous, on mangeait, etc. Donc, finalement, c'est très, très vite revenu. Bah, ça a pris un peu le chemin que nous on suivait quoi. On peut pas donner enfin ça me semble difficile en tout cas de donner de la nourriture à tes enfants, enfin leur préparer à manger et que toi tu manges pas du tout la même chose, tant dire que généralement ils ont envie de manger la même chose que toi Mm. par la curiosité etc. Donc voilà, pour mon fils ça a été complètement différent, deuxième enfant. Lui il a jamais voulu ce qu'on lui préparait. Donc lui il nous a fait l'affront de vouloir de l'industriel. Donc là, bah, on faisait attention à ce qu'on prenait quand même. Mais du coup, ça nous avait un peu vexé. Et lui, il a été allaité, alors que la première, non. Ouais, ils ont chacun eu leur truc, quoi. Et lui, du coup, il a mangé plutôt des petits pots industriels. Et après, du coup, il a commencé à manger un peu comme nous. Donc, je dirais qu'en gros, mes enfants sont un peu plutôt comme moi que comme ma compagne. Puisque ils ont un peu de mal à tester les nouveaux trucs. C'est un peu une galère. Voilà. Donc, après, j'ai conscience que c'est en changeant nous que du coup, ça va changer aussi la dynamique globale de la famille, quoi. Autour de. Ouais, c'est super intéressant déjà d'avoir cette vision de la responsabilité de OK, ils ont ces goûts-là, peut-être que j'en suis plus ou moins responsable dans mes propres habitudes et que plutôt que d'essayer de les forcer à adopter ce que je pense bon pour eux, bah, montrer l'exemple moi-même, dépasser les choses, ça peut te permettre de tester aussi ce qui fonctionne pour toi pour débloquer les choses qui sont bien bien ancrées en termes Ouais. d'habitude pour peut-être avoir des leviers vis-à-vis d'eux. Et puis peut-être qu'ils feront le chemin que toi aussi tu fais aujourd'hui. Puis comment est-ce que je peux dire à mes enfants, mange, je sais pas, alors pas les épinards, parce que moi j'aime bien ça, mais je sais pas moi, mange des endives ou mange de la salade, alors que moi je prends pas la même assiette, quoi. Après, on a tous notre individualité en termes de goût. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est comment est-ce que je peux les inciter à goûter Mm, si moi-même je ne montre pas l'exemple, entre guillemets, mm, et qu'ils voient qu'il y a pourquoi est-ce que je ferais ça, papa, alors que toi, enfin, c'est un peu comme les parents qui disent ne fume pas alors que ils fument, quoi. C'est-à-dire, tu prends d'abord exemple sur. Enfin, je veux dire, si moi aujourd'hui je fume plus, si je suis vigilant sur l'alcool, etc., c'est parce qu'après je me suis construit plus tard et j'ai fait mes choix sur. Mais j'estime, enfin, je trouve qu'au début c'est difficile d'avoir ce discernement-là. Et du coup, bah, quand t'es gamin, jusqu'à ton âge un peu rebelle ou même un peu après, bah, en fait, t'as tendance à faire du mimétisme, quoi. Conscient ou inconscient, mais tendance un peu à reproduire ce que tu vois. mm. Donc je sais que le changement, il va être d'abord en moi, quoi. Est-ce que tu arrives à poser de l'indulgence sur le fait que de ce que tu décris, c'est pas forcément encore ce que tu aimerais pouvoir mettre en place pour toi-même et pour tes enfants? Bonne question. Il y a un moment où ça m'embêtait. Maintenant, bah, pour que je t'en parle comme ça, c'est que ça va mieux, quoi. C'est que je sais que c'est en cours et ouais, je pense qu'il y a un temps pour tout et j'avais d'autres trucs à traiter avant
Et voilà, je suis pas un papa parfait non plus, donc voilà. Après, j'en ai conscience, j'ai envie de le changer, j'ai envie que les choses soient un peu mieux, et puis ouais, je suis un peu plus indulgent maintenant quand même. T'as envie d'être un papa parfait? Non, j'ai envie de faire du mieux que je puisse, mais là, du coup, je sais que c'est pas le mieux que enfin, que là, du coup, je donne pas du mieux, quoi. C'est vrai? Bah, oui, parce que qu'on te mette comme moi j'ai fait avec mes parents, que dans 20 30 ans, ils me mettent dans la tronche que j'ai chié, ça en termes d'éducation, que j'ai pas été ceci, ou que j'ai pas été cela, ou que je leur ai fait ça et que ça les a marqués, etc. Peut-être qu'on y passera. Moi, ça a été le cas avec mes parents. Ok, mais j'ai envie de te dire, ça passe si t'en étais pas conscient, tu vois. Genre, tes Mmh. enfants te balancent ça et ça te fait une prise de conscience. Et après, tu remets aussi en contexte, etc. À l'époque, ça. Là, j'en suis conscient. Là, j'en ai conscience. Donc, de rien faire pour changer ça, ce serait vraiment. Enfin, c'est même pas. Je pense même pas à ce que penseraient mes enfants. C'est moi envers moi-même en me disant, ouais, c'est déconnant, quoi. Sauf que tu fais pas rien. Bah, pour l'instant, si. Pour l'instant, il y a pas. C'est pas acté encore. Enfin, c'est pas. J'ai pas changé grand-chose sur l'alimentation, hein. Le fait d'en prendre conscience, c'est une étape comme une autre, et puis après, il y en a d'autres derrière. Oui, 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 non, mais exactement. C'est en cours. Mais ce que je veux dire, c'est que du coup, c'est pas chercher à être le papa parfait, c'est de me dire si j'ai pris conscience d'un truc qui convient pas et que je fais rien pour changer ce truc qui me va pas, bon, c'est pas top, quoi. Tu te juges un peu quand même. Oui, ce sera légitime qu'il me tape dessus. Tu prévois, vous prenez rendez-vous? Non, non, mais enfin, je veux dire, non, mais tu vois, on fait tous du mieux qu'on puisse et du coup, là, j'estimerais que j'ai pas fait du mieux que je puisse. Si Mmh. je change pas, Si ça si je restait fais en pas ma part, l'état, quoi. comme aujourd'hui? Ouais, bah OK. ouais, complètement. Après que tu te trompes sur les choix, que tu penses que tel truc était bon et tout pour tes enfants et qu'au final ça s'est avéré faux, et bah ok. Et tu vois, mais t'as fait un truc en fait. T'as pas été juste constaté que, oh ouais, je le savais. J'avais pas le Mmh. courage ou, tu vois, ça c'est pas trop admissible pour moi. Pas pour moi en tout Ouais, c'est ton regard sur toi, quoi. cas. Ouais, ouais, parce que je pense que c'est même pas le jugement de mes enfants. C'est moi envers moi-même et de me dire, Mmh. t'as pas géré, quoi. Est-ce que tu crois que tes enfants, ils ont conscience de ce qui se joue pour toi là? Non, j'espère pas. Non, 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 eux, ils font leur vie. Non, mais dans le sens où, enfin, tu vois, c'est pas ce que je leur demande ils font leur vie. Alors, je crois qu'ils ont capté un peu que ça nous embêtait. Enfin, de temps en temps, ils nous taclent, hein. Enfin, pas nous tacler, mais de temps en temps, ma fille, surtout, elle fait des remarques sur notre physique. Je me demande si c'est pas parce qu'elle nous entend, elle nous-même, en fait. Je pense que d'elle-même, elle s'en fiche qu'on soit gros, grand, maigre. Fait pas de Mmh. distinction, déjà, elle voit pas les couleurs, j'ai l'impression. À cet âge-là, elle a 7 ans. J'ai l'impression que les gamins, ils voient même pas qu'il y a des enfants qui sont blancs, marrons, Mmh. comme nous on les voit en fait. Il y a l'impression Mmh. qu'il y a pas de, ils ont pas les mêmes. En fait, c'est totalement intégré quoi. Donc un enfant qui soit petit, grand, j'ai l'impression que l'espèce de stigmatisation, méchanceté, etc. arrive un peu plus tard. Mmh. Sur quand on commence un petit peu à dénigrer un tel, il est trop maigre, il est grand, il est trop petit. Mmh. Je veux dire, une fille qui était grande, quand moi j'étais à l'école, c'était des grandes perches, enfin, tu vois. Mais j'ai l'impression que cette stigmatisation, elle arrive plus tard. Elle est construite plus tard. Ouais, pour eux, c'est un adjectif discriminant dans le sens observer une différence, mais pas forcément en la jugeant. Ouais, Nous, c'est tout ce qu'on met, par exemple, sur l'adjectif gros. Moi, je m'étais fait la réflexion justement que mon fils pouvait utiliser ce terme-là et que moi, j'y posais quelque chose où, bah, s'il disait ça de quelqu'un, de moi ou de quelqu'un d'autre, bah, ça pouvait blesser la personne, alors que je vois bien que dans son discours à lui, c'est juste quelque chose de l'ordre de l'observation, un ordre de grandeur par rapport à la forme d'un autre corps ou d'une autre taille. C'est ouais.
c'est ce qu'on y met derrière, quoi. C'est juste pour décrire en fait ce qu'ils voient. C'est Mais ça. moi, ça m'avait assez frappé, ouais, qu'il y a pas de. Je pense que ma fille, ouais, c'est plutôt descriptif quand elle le fait. Mais moi, ce qui m'avait frappé, c'est qu'ils voient pas. J'ai l'impression qu'ils ne constatent pas beaucoup la diversité autour d'eux, différentes couleurs de peau et tout. Enfin, elle a une copine, ma fille, qui s'était fait embêter par d'autres garçons qui disaient qu'en gros, c'était une chinoise ou je sais pas trop quoi. Alors qu'en gros, sa mère est coréenne. Et ils comprenaient pas, quoi. Ils comprenaient pas du tout. Ils se voyaient pas du tout typés. Mhm. Et du coup, ils comprenaient pas du tout la vanne ou le tacle, quoi. Et c'est là que je me suis dit, mais ouais, en fait, non, les gamins ne perçoivent. Enfin, c'est purement intégré. C'est pas des points de détail pour eux, quoi. Ils voient pas vraiment cette. J'ai l'impression qu'ils voient pas vraiment cette diff, quoi. C'est plutôt une bonne chose, vu tout ce que ça ramène Ah oui, de ce qu'on peut mettre derrière en termes de racisme, en termes d'autres ouais, types de complètement. discrimination, de se rendre compte que c'est possible de, encore une fois, c'est souvent la problématique de dire que on n'a pas de problème, mais c'est nos pensées, c'est avec nos pensées qu'on a des problèmes, c'est la manière de penser qui donne une couleur, en l'occurrence, aux, aux personnes ou aux situations, c'est le regard qu'on porte dessus. Et que les enfants nous ramènent à cette forme de neutralité originelle de on n'y met pas des stéréotypes, on n'y met pas des a priori. Ouais, ouais, non, mais complètement, il y a ça m'avait assez frappé. Alors, effectivement, enfin, j'avais remarqué quand même que le regard que j'avais sur moi-même n'était pas du tout le même que les autres à l'extérieur. C'est-à-dire, toi, tu te décrivais comment et eux te décrivaient comment? Bah là, moi, je suis pas très très fan, pas très très fan. Bon, à un moment, j'ai- pendant longtemps, j'ai développé des espèces de complexes d'infériorité liés au genre masculin, aux autres hommes. Nourris depuis tout petit, dans le sens où les autres garçons de mon âge étaient très sportifs, etc. Avaient une pilosité, etc. Enfin, il y avait tout un truc qui aujourd'hui me ferait beaucoup sourire, mais il y avait un peu des codes. En tout cas, pour moi, c'était des marqueurs de masculinité. Et vu que moi déjà je faisais pas de sport, que j'aimais pas le foot, en tout cas je faisais pas de trucs voilà, populaires on va dire, j'aimais pas le foot, pas le basket, et que je courais pas les filles comme faisaient les autres garçons, et j'étais plutôt qu'avec des filles, j'avais pas en plus les marqueurs masculins, ils sont venus beaucoup plus tard, qui sont rattachés du coup à tout ce qui est provoqué par la testostérone, donc la pilosité quand même assez plus importante chez les hommes que chez les femmes, et le développement de la musculature et de tout ce qui est muscle, quoi, au niveau de la croissance, tout ça. Donc moi, j'avais pas tout ça. Et pendant très 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 longtemps, ça m'a embêté. C'est venu assez tard. Et du coup, j'ai nourri pendant assez longtemps des complexes par rapport à ça, sur le fait de pas être assez musclé ou pas assez ceci, avant de me rendre compte que j'en avais rien à foutre, en fait. Donc voilà, je sais pas, il y a eu un travail où je pense que j'ai déconstruit ce truc-là. Et puis après, bah, j'ai eu mes enfants et tout. Et j'ai bien vécu les grossesses, j'ai bien mangé parce que j'étais bien content. Et puis il y a eu des coups il y a eu aussi mon boulot de commercial, hein, et les restos, tous les midis, tous les soirs. Et du coup, qui font qu'à un moment, moins d'activité physique, beaucoup plus de sédentarité et une alimentation pas forcément équilibrée font que du coup, mon corps a commencé à se modifier et j'ai commencé à prendre du poids. Et il y a un moment où, par la force des choses, tu t'en rends compte. La taille de tes vêtements, quoi. Grosso modo, c'est ça, hein. Parce que tu te vois pas grossir. C'est rare quand même, je trouve, de se voir grossir. Moi, j'ai jamais l'impression que mon visage il a changé. Puis après, en regardant des photos, des fois, je me dis, oh la vache. Et en fait, là maintenant, moi, je me sens du coup pas. Bah voilà, j'ai un peu de ventre, etc. Et du coup, j'ai l'impression que les gens ne voient que ça, Mm. ne me voient que comme ça. Et vu que je suis pas à l'aise avec ce truc-là, vu que je me sens pas bien dans mon corps, dans ma peau, j'ai tendance du coup à vouloir désamorcer le truc. Je préfère me tacler moi-même et essayer de montrer que j'ai une espèce de d'autodérision qui est pas du Mm. tout vraie du coup sur ce sujet-là, et à me vanner moi-même. Pas comme si c'était plus facile à encaisser. Sauf que du coup les gens pensent que je suis à l'aise avec ce truc-là.
et qu'il y a pas si longtemps, du coup, on m'a fait une blague là-dessus, qui était très bien placée, que j'aurais adoré faire moi-même sur moi-même. Mais alors, de la recevoir, de pas m'y attendre, et de la recevoir de quelqu'un extérieur, qui du coup, pensant que j'étais très à l'aise, pouvait me faire la vanne et que ça allait pas du tout me heurter. Oh, je l'ai pris, mais un uppercut, quoi. Et pourtant, c'était pas enfin, c'était pas méchant, hein, c'était vraiment sur le ton de l'humour et c'était bien posé. Mais en gros, voilà, moi, je me voyais comme quelqu'un de. Ouais, j'aime pas me voir en photo. Enfin, je trouve que voilà. Et en fait, je me rends compte que les gens, c'est pas forcément ce qu'ils voient. C'est pas très important. Même moi, du coup, j'ai beaucoup plus de bienveillance par rapport à d'autres gens. Enfin, c'est vraiment pas ce que je retiens en fait. C'est pas leur physique que je retiens. Mais de moi envers moi-même, je suis vachement plus sévère. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y a tout un tas de trucs que je mets autour de ça. Le fait de pas prendre soin de mon corps, de pas faire attention à ce que je mange, j'ai l'impression en fait que l'état dans lequel je suis, le corps, la forme de mon corps aujourd'hui, c'est le résultat de- d'un mec qui a abandonné en gros de se préoccuper de lui Mm. et de faire attention à soi. Il y a une espèce de quelqu'un qui s'est laissé tomber. Enfin, il y a une espèce de, je sais plus comment on dit, mais enfin, je cherche le terme, mais voilà, quelqu'un qui a pas pris soin de soi. Et en fait, Mm. ça me renvoie à ce que j'ai connu chez ma mère. Enfin voilà, des choses comme ça où je me dis quelqu'un qui se néglige. Voilà, c'est exactement le terme. Et du coup, moi, c'est cette image-là que j'aime, moi. C'est Mm. quelqu'un, en gros, qui s'est négligé. Et tu associes quand même, du coup, un peu poids de forme avec un peu santé, quoi. Indicateur santé. Et du coup, j'ai beaucoup plus de bienveillance avec l'extérieur qu'avec moi-même là-dessus en disant putain, en fait, non, mais en fait, tu t'exagères, quoi. Parce qu'en fait, tu te négliges à mort, quoi. Tu te préoccupes pas de toi. Et... Quels seraient les indicateurs pour toi que tu serais en bonne santé, en poids de forme, etc. Par exemple, ton poids de forme, il a un chiffre? Bah, mon poids de forme, ce serait 20 kilos en moins, je pense. Bah, en fait, mon poids de forme, en fait, je m'en ficherais, en fait, du poids. Du chiffre en soi, je m'en fiche. C'est ce que ça m'empêche de faire. C'est plus ça, en fait. C'est plus en termes de corpulence, du coup? Ouais. C'est plus de me dire, enfin, c'est galère pour me bouger ou. Tu vois, c'est plus. Aujourd'hui, le bénéfice là-dedans, à pas se prendre la tête à savoir quoi manger, à manger des trucs plutôt gras, etc. Enfin, des choses qui sont plutôt dans le côté un peu émotionnel, qui sont plutôt dans le côté un peu. Je sais pas, quand tu bouffes un pot de glace, on a à peu près tous, je pense, cette image de la personne un peu qui est en pleurs devant une série en train de bouffer son pot de glace. Agendas, bah moi, c'est un peu le truc que j'ai dans ma tête, c'est-à-dire qu'il y a c'est de la nourriture un peu réconfort, d'où le fait que je bouffe mes émotions. Et du coup, c'est pas ce bénéfice-là que je trouvais commence à devenir moins important que le coût que ça représente physiquement. C'est-à-dire que le coût que en termes d'énergie, j'avais plus d'énergie quand je mangeais mieux. J'avais les idées plus claires. J'avais vraiment beaucoup plus la patate et j'étais pas essoufflé à monter 3 fois et descendre l'escalier 3 fois. Mm. Et je pouvais aller courir avec mes gamins, je pouvais taper et se dire allez on fait la course et je pouvais les fumer sans galérer à cracher mes poumons d'air. Enfin, c'est exactement ça qui m'a aussi fait arrêter de fumer. C'est-à-dire que quand je fumais, le bénéfice que j'ai retrouvé là-dedans, qui était pour le coup totalement pas ouf, a commencé à me poser des questions quand je me suis rendu compte que j'étais toujours enrhumé, toujours malade et que ma fille a pué la clope et que j'avais pas envie de mettre l'odeur de la clope sur une enfant, quoi. Mm. Ça, il y a eu une espèce de tilt qui a dit dans ma tête stop, en fait, là. Là, stop. Tu vois, là où tu trouvais ton compte à l'époque, Mm. là, en fait, là, on arrive au bout d'un cycle, tu vois. Et là, j'ai l'impression que je suis arrivé au bout d'un cycle, de me dire tous les avantages cumulés de pas me préoccuper de ma santé physique, enfin, en termes d'alimentation, parce que du coup, la santé mentale, je m'en occupe. Là, stop, en fait. Parce que du coup, je suis arrivé au bout, je pense, et je commence à saturer. Ça commence à me saouler. Donc, maintenant, on va éviter de faire je vais éviter de faire la même bêtise que la première fois, de
repartir dans un truc hyper intensif, retrouver, perdre 20 kilos en, je sais pas moi, un mois, et puis me retaper un yo-yo dans 6, quoi. Mm. Avec le double, voire le triple, en fait. En termes de mouvement, voire de sport, ce qui n'est pas forcément toujours la même chose, est-ce qu'il y a des activités qui te donnent envie de te remettre en mouvement? Je nourris l'espoir de faire un marathon. J'en discutais hier soir avec des potes. Je sais pas pourquoi. Alors moi j'aime bien courir, mais j'aime pas faire du vélo, par exemple. Au-delà de ça, non, c'est simplement en fait aller au jeu avec mes enfants, marcher et tout. Il y a un truc qu'on dit pas, enfin, que toute personne un peu en surpoids, je pense, en tout Mm. cas, surpoids, je sais même pas, tu vois, si c'est vraiment le terme, mais on va dire qu'il y a des tailles un peu qui est plus importante j'en sais rien, enfin, je sais pas comment dire, mais et ben il y a un truc, tu vois, où structurellement quand tu marches, bah en fait t'as des échauffements. C'est Mm. juste casse-couille, enfin, ou alors faut être arqué comme quelqu'un qui monte à cheval, mais c'est des trucs tout cons, c'est d'avoir très très chaud à pas faire grand chose, enfin, à point après de base, je transpire très vite, mais donc j'ai remarqué que c'était pas forcément lié à mon poids, mais moi, de monter les escaliers 2 3 fois parce qu'ils ont oublié ci, oublié ça et tout, de me rendre compte que je peux plus faire, enfin, j'ai des stigmates qui montrent que mon corps a enfin, peine, tu vois, Mm. que mon cœur s'emballe plus vite ou des trucs comme ça. Et là, je Mm. me dis, mais c'est plus ça en fait. C'est pas en termes d'activité de me dire, ah, tu sais, j'en suis pas au point de me dire, putain, je peux pas prendre l'avion en fait. Parce que du coup, Mm. ils veulent pas, tu vois. Parce que tu pourras avoir des injonctions comme ça en fait, de ce type-là. Moi, c'est même pas ça. Mais c'est me dire, bah, enfin, je dors mal aussi. Enfin, tu vois, Mm. je ronfle beaucoup plus. Enfin, il y a un tas de trucs quand même qui sont autour de ça et qui me poussent à me dire, ok, je vise pas un chiffre en particulier, mais Mm. je vise à me sentir mieux dans mon corps et à me sentir, à me mouvoir davantage. Vu Mm. qu'en fait, je vais pas grandir, c'est terminé, tu vois, ma croissance. Bah, l'espoir, il y a pas ce truc-là, tu vois, de dire, bah, c'est pas grave parce qu'en fait, vu que je vais grandir, tu vois, tu peux pas demander à un mec qui fait 2 mètres. Quand on me dit 2 mètres, 100 kilos, tu sais, c'est des mecs qui sont hyper charpentés, ça me voit pas. Ça se voit pas et ça pose question à personne. Par contre, tu me vois moi, 1m73 ou 75, je sais pas, bref, un truc avec le même poids, ça donne pas du tout la même chose, tu vois. Et du coup, pour se mouvoir, pour faire des choses, ça donne pas non plus le même résultat. Donc aujourd'hui, c'est plus ça qui me... Comment tu évalues du coup le fait de te sentir mieux? Qu'est-ce qui, pour toi, serait un indicateur que tu te sens mieux? Que t'aies pas du coup ces manifestations de ton corps par rapport à l'essoufflement, au fait de Ouais, dormir plus ou moins bien, etc. C'est ces éléments-là que tu surveilles pour voir. il y aurait ça du coup. Il y aurait aussi dans mes fringues le fait de me sentir, bah, de pas avoir le t-shirt, tu vois, le coup de... C'est le t-shirt qui rétrécit au sèche-linge, enfin ça va vite fait quoi. Donc il y aurait ce truc-là. Non, on trouve tout un tas d'explications possibles, mais il y aurait Mm, ce truc-là en fait, se sentir bien dans ses fringues, tu vois, mais avec des mm, fringues que t'aimes bien. Parce qu'il y a un truc aussi, c'est que passer un certain stade, en fait, je me rends compte que je m'habille plus. Parce qu'en fait, bah, en fait, tu mets des trucs où t'es à l'aise. Les trucs où t'es à l'aise, souvent, c'est quand même pas, c'est pas ouf. En tout cas, moi, c'est plutôt les jogos. Du coup, tu te rends pas compte non plus, en fait, que ça déconne un peu là-dessus. Est-ce que tu as fait évoluer la taille de tes vêtements avec ta prise de poids? Ouais, assez récemment, et ça me coûte. Parce qu'en fait, il y a un truc au fond de moi, mais je crois que je l'ai déjà entendu. Les gens qui gardent leur taille 40, Mhm, alors qu'ils en font du 48 maintenant, mhm, qui gardent leur taille 40 parce qu'ils se disent que en voyant ça, ça va leur dire que, tu vois, c'est un objectif. Et moi, je l'ai eu ce truc-là dans ma tête, hein. Me dire, mhm. oh, non, non, c'est bon. Si je commence à m'acheter taille 44, par exemple, bah, ça veut dire qu'en fait, j'accepte. Et du coup, ça veut dire que j'acte que c'est bien OK. Et du coup, ça veut dire que je ferai jamais le chemin inverse. Tu penses que c'est vrai? Ben non, mais on n'est pas du tout dans la même psychologie, en fait. C'est pas du tout le point de départ de. Alors, ça peut être un point de départ pour quelqu'un
qui veut se reprendre en main. Mais là, on est dans une logique de perdre du poids pour rentrer dans un truc enfin, moi, Mm. c'est pas pour ressembler à quelqu'un dans les magazines, ou c'est juste pour me plaire à moi, me sentir mieux et à retrouver mes capacités physiques aussi. Enfin, Mm. voilà, c'est pas retrouver un état passé, en fait. Je ne nie pas, en fait, Mm. je ne renie pas pourquoi j'en suis arrivé là. Mais en même temps, t'acceptes pas ce qui est, si je comprends bien, ce qui est au présent, c'est encore difficile à accepter. Ouais, 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 Mm. ouais. Parce que moi, c'est ça, c'est ce que je raconte dans le premier épisode, c'est que, et encore une fois, c'est mon histoire, donc ça veut pas dire que c'est l'élément déclencheur chez les autres, mais moi, c'est le jour où justement, vis-à-vis des vêtements, j'ai vu enfin, j'ai vécu au plus profond mon mal-être vis-à-vis de mes vêtements qui étaient pas adaptés, dans lesquels je me sentais pas bien et qui potentiellement étaient juste pas à ma taille. C'était une forme d'humiliation finalement de, de sortir dans des vêtements qui sont pas à ma taille, parce que du coup, tu te sens étriqué, tu prends trop de place. Enfin, il y a plein de choses qui en découlent. Et c'est le fait d'avoir dit, OK, en fait, si j'espère toujours que ce soit différent, que je devrais avoir un corps différent, bah, c'est pas accepter ce que je suis au présent. Et ça a été une première pierre pour accepter qui je suis et potentiellement accepter aussi d'avoir des vêtements dans lesquels je me sens bien, dans lesquels qui me plaisent tout simplement. Ouais, c'est le chemin, moi en tout cas à titre personnel, qui m'a aidé à accepter ce qu'il y avait au présent finalement. Mais j'entends la peur qu'il y a derrière de dire bah oui mais c'est un peu le même truc que les gens qui reprochent aux personnes en surpoids de s'assumer entre guillemets et de se sentir bien en mode body positive, etc. Et de dire bah, c'est faire la promotion de l'obésité, etc. Sauf que bah non, c'est juste que bah, je suis comme ça actuellement et du coup je peux pas continuer à culpabiliser en permanence de ce que je suis. Ça veut pas dire que je veux pas être différent ou que je suis 100% satisfaite. Ça peut, mais c'est pas forcément corrélé en fait. Je pense qu'il y a un truc qui vient toucher un peu la croyance que, en gros, si tu acceptes le présent, du coup, tu t'y fais et tu finis par t'y complaire ou un truc comme ça, Mmh. et que ça te sort pas les doigts, quoi, entre guillemets. C'est un peu le même, tu vois, un peu les mêmes mécanismes qu'on a et qui, pour le coup, que je partage pas, mais qui sont autour du RSA, de choses comme ça, où on dit en Mmh. gros, il y a des gens qui peuvent très bien se satisfaire de ça et décider de, en gros, si on assiste les gens, ils vont rien branler. Et en gros, là, c'est un peu se dire, ouais, mais en gros, ce truc de body positive ou le fait de t'accepter comme t'es, bah, en fait, c'est se donner une excuse ou se trouver un truc pour ne pas faire l'effort de prendre soin de soi ou de faire ça, tu vois. C'est un peu... Moi, j'ai eu ce genre de pensée, hein. Mais du coup, je pense que du coup, c'est un peu rattaché un peu à ce truc-là où il y a quand même dans de manière générale, on a tendance quand même à dire que la norme, c'est pas ceci, c'est pas cela. Donc c'est un peu... Mmh. Après, moi, je vois la différence entre des gens qui s'acceptent, qui s'assument, et des femmes, du coup, qui s'assument. Pour le coup, ou que moi, j'ai déjà rencontré des femmes plutôt fortes, etc., qui s'assumaient carrément et qui étaient avec des vêtements qui leur allaient bien, qui se sentaient belles, etc. Et du coup, ben, t'as pas du tout le même regard. Par contre, quelqu'un qui est en posture où il se sent pas, il se sent étriqué, il se sent pas bien, et tu sens qu'il y a un espèce de malaise, bah, je trouve qu'en fait, tu partages ce malaise. Du coup, tu sens que c'est un problème pour cette personne. Je trouve que le regard extérieur aussi, il est pas le même. Moi, en tout cas, ça m'a toujours interpellé de voir que j'avais pas du tout le même regard sur des femmes qui étaient ultra assumées là-dessus et qui se sentaient bien qu'avec des gens qui se sentaient pas bien. Je sais pas comment trop, si tu vois ce que je veux dire ou pas trop. J'imagine. Est-ce que si on ramène ça à comment toi tu vis les choses, par exemple, est-ce que le fait que toi tu te sentes pas forcément à l'aise avec toi-même à l'instant T, est-ce que ça fait que tu fais une projection sur le fait que potentiellement les gens ils voient que ça? Ouais, complètement. Mm. Complètement. Je pense que le... Ouais.
En fait, si t'es à l'aise, si t'es inattaquable entre guillemets là-dessus, ça te pose aucun problème. Mais c'est valable pour moi avec plein de choses, hein. C'est valable avec le rapport au corps, c'est valable avec sa sexualité, c'est valable avec plein de trucs. Si pour toi c'est pas un problème, que c'est ok, et que t'es conscient que ça peut éveiller ou que les gens peuvent se poser des questions ou peuvent venir là-dessus, tant que t'es ok, qu'est-ce que tu veux que ça fasse aux gens, tu vois? Enfin, qu'est-ce que t'en as à branler en fait de ce que pensent les autres? C'était ok. Toi, t'es pas ok que les gens ils viennent dessus, Pas du tout. pour toi. Ouais. Hmm. Moi, je suis pas ok avec ça. Je suis pas ok avec ça parce que je suis pas ok avec moi là-dessus en fait, du tout. Donc, parce que là aujourd'hui, les gens ils me diraient, ah mais t'as du bide et tout. Bah ouais, 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 ça me fait chier, merci de me le rappeler, tu vois. Alors que Hmm. quelqu'un qui dirait, bah ouais, et alors, c'est hyper confort. Tu vois, il y a deux mentalités un peu différentes. Hmm. Et alors que non, en fait, moi, ça va me faire chier. Donc, Ah, mais il y a aussi la problématique de est-ce que, enfin, les gens se permettent d'avoir une opinion sur comment ton même corps pas. est. Mais non, mais même pas. Mais même pas. Mais c'est moi avec moi-même, hein, je le sais. Hmm. Ou alors il le pense. Mais le pire, c'est si j'imagine qu'il le pense, tu vois. Ouais, mais là, c'est le cerveau qui se torture, quoi. Ouais. Non, 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 c'est moi avec moi-même et c'est lié au regard des autres, quoi. Tout à l'heure, au tout début, tu as dit que quand tu avais eu une perte de poids, parce que tu avais fait beaucoup de sport, parce que tu avais changé ton alimentation de manière un peu drastique, ça t'avait aidé à gagner en estime de toi. Est-ce que ça veut dire que pour toi, si tu perdais un peu de poids ou si tu avais, en tout cas, on a parlé du fait de se sentir bien dans son mouvement, de se sentir souple, à l'aise, etc., que c'était pas forcément une question de poids en tant que tel, en tant que chiffre, mais plus en termes de sensation, est-ce que c'est corrélé à ton estime de toi? Est-ce que, je reformule, si tu changeais par exemple rien aujourd'hui en termes d'aisance dans ton corps, tu pourrais quand même gagner en estime de toi d'une autre manière, au niveau physique en tout cas. L'estime de moi, je l'ai eue et je pense pas que ce soit lié tant au physique, à la perte de poids. Je crois que le jour où j'ai fait ça, c'est que je me suis prouvé à moi-même que j'étais capable. Ça dépasse le physique, je pense. C'était par rapport au défi. Ouais, je crois que c'est ça. Je crois que c'est de tenir un truc sur la durée, en tout cas sur le temps imposé, d'avoir une assiduité, de tenir, de réussir voilà, d'avoir après augmenté en tout cas pas ma résistance à l'effort physique, mais ma condition physique. Parce qu'il n'y avait pas ce truc où je me sentais super beau, hein. Mmh. D'où le fait que ça sert à rien que je fasse, j'en suis pas, enfin, je répondrai pas aux critères non plus, mais c'est aussi pour ça que j'envisage pas de chirurgie ou je ne sais quoi, hein. Ça veut dire que au-delà, par exemple, du poids, si tu avais, admettons, la taille mannequin, tu considérerais toujours que physiquement, c'est pas ouf? Ce serait sûrement plus un problème, mais c'est, enfin, je sais pas comment expliquer. Aujourd'hui, tu penses pas être capable de te trouver beau? Ça me rendrait pas plus heureux en fait. Non, mais ça me rendrait pas plus heureux. C'est ça que c'est pas. Le poids, c'est une composante pour moi de me sentir bien dans mon corps, mais c'est pas. Mmh. Ça va pas Non, mais me. justement, si on enlève ce paramètre-là, est-ce que tu es capable de te dire que tu es beau? Je botte en touche, je sais pas là. Non, je pense pas. Je pense pas. Enfin, moi, je suis toujours un peu emmerdé avec le narcissisme et l'ego, tu vois. C'est toujours des Mmh. potes que j'aime pas, donc il y a un peu ce truc de. Ouais, si, quand même, je pense un peu. Alors, c'est peut-être pas dit comme ça ou pas vraiment connu comme ça, mais il y a ce truc où on se sent bien dans ses fringues, où on se sent, ouais, on se sent bien. Après, beau, je sais pas trop si. Encore une fois, c'est ce que tu mets sous le fait de se trouver beau. Ouais, bah, je sais Ouais. pas trop, moi. Je sais pas trop. Oui, parce que tu dis que ce serait être narcissique ou pourtant si tu dis à ta compagne ou à tes enfants que tu les trouves beaux,
Je sais pas si c'est dans tes Ouais. habitudes, mais est-ce que tu considères que ça nourrit leur narcissisme? Non. Non, pourtant non. 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 Je vois pas trop ce que ça peut apporter à moi-même. Ce serait plus agréable à recevoir que à l'envoyer moi-même, quoi. Pour moi, beau, c'est un truc à partager, tu vois. Est-ce qu'on te l'a déjà dit? Hmm, Ouais, je crois. Mes copines. Ouais. T'as pu le recevoir, du coup? Être en capacité de le recevoir Non. et pas faire... Bah non, mais non, mais non, mais non. Alors, mais non, parce que déjà, ça date un peu, mais euh, bah souvent, moi, je tourne ça sur de l'humour, tu vois. Genre, j'ai l'impression qu'on dit ça en me vannant un peu ou sous le ton de la rigolade. Et non, non, c'est comme accepter les compliments ou accepter que les gens, voilà, me disent, me témoignent des trucs sympas. C'est très très récent. C'est très très récent parce qu'il y a eu toute une compréhension à faire dans mon cerveau autour de l'ego, quoi. De savoir est-ce que je fais les choses pour moi ou pour les autres. Est-ce que l'intention, elle est... En gros, c'est un peu l'image que je prends du chanteur. Est-ce que quelqu'un qui chante, il chante parce qu'il adore ça et que c'est sa passion et que ça fait plaisir en même temps aux autres, tu vois? Il chante en gros Hmm. pour le public. Ou à un moment, est-ce qu'il court après le fait qu'on l'acclame, quoi? Est-ce que tu as une réponse à ça, du coup? Tu as trouvé une réponse à cette question? Bah, je pense qu'il y a les deux. Et du coup, moi, j'ai pas envie d'être ceux qui font les choses pour être acclamés. Parce qu'en fait, si t'es tourné que vers le regard des autres et ce qu'ils en pensent, et que du coup, t'estimes que ta valeur, elle est liée à si les gens participent ou pas à ce que t'organises, et bah, du coup, ça foire ton estime de toi, quoi. Ouais, mais du coup, il y a un mélange enfin, tu peux pas totalement éliminer l'ego de l'interaction avec l'autre, tu vois. Si tu t'investis, si tu dis un compliment, par exemple, à l'autre personne, il y a une part qui est pour toi de peut-être ça me valorise auprès de l'autre que de lui dire quelque chose de sympa, et en même temps, l'autre reçoit quelque chose. C'est une forme de donnant-donnant. Et si Ouais. tu veux totalement éliminer le fait que toi, ça pourrait t'apporter quelque chose que de dire un compliment, c'est enlever un peu la dualité de la vie. C'est comme quand on veut absolument effacer ses défauts et mettre en avant ses qualités, c'est enlever une forme d'humanité. Oui. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Je pense qu'en gros, c'est une question de juste de moi avec moi-même, de me dire, Mm. ok, je peux me trouver beau sans vouer un culte à moi-même, quoi. Et à me regarder dans la glace tout le temps. Cette idée-là, elle est pas forcément évidente pour toi à Non, l'instant T. Mm. en- pas pour Si l'instant. tu, si tu devais décrire la relation que tu as avec toi, de, pas forcément d'idéal, mais de ce qui caractériserait que tu te sentes bien. À ce niveau-là, en termes d'image, ça ressemblerait à quoi? Quel discours tu aurais envers toi-même? Comment ça? Aujourd'hui, tu décris que ta relation au corps, elle n'est pas forcément très apaisée. Tu m'arrêtes si je me trompe. Tu décris que tu aimerais, entre guillemets, améliorer des choses. Euh, Du coup, si tu as une notion d'amélioration, le discours que tu as aujourd'hui, il est plutôt péjoratif envers toi-même sur l'image que tu as de toi. Comment il se transformerait si tu fais évoluer ça? T'aimerais en arriver à te dire quoi sur toi-même? Bah, que je suis. Bah, j'aimerais être satisfait, enfin, ouais, être content de voir que. En fait, j'ai l'impression que si j'arrivais à ce truc-là, là, cet état-là, Mhm. il y aurait rien en fait à me dire. Tu vois, ce serait ça. C'est en gros, il y a un peu ce truc de je me dis quelque chose parce que ça va pas, ça a corrigé, tu vois. Ah, il y a encore un Mhm. peu ce truc-là quand même qui est là. Mhm. Euh, et qu'en gros, j'en parlerais pas s'il y avait pas de problème, quoi. Tu vois, je Ok, donc ton discours mental, il serait neutre je- finalement, c'est ça? bah, j'aurais pas d'avis, j'aurais pas de.
En gros, c'est soit c'est neutre, soit ça vient dégommer un peu, quoi. Il n'y aurait pas quelque chose de l'ordre d'une forme d'amour pour toi? Et ben, on n'y est pas encore, mais j'ai encore un peu de mal à regarder en arrière. S'il y a une échelle, l'amour, elle serait dans la neutralité pour toi? Ou c'est après, mais tu l'envisages pas? Ah, bonne question. Je pense que c'est même pas lié qu'au corps, là. C'est à peu près tout ce que je fais. J'ai tendance à pas, une fois que c'est fait ou que je suis apaisé avec un truc, j'ai pas tendance à me remercier ou Mmh. à contempler le travail qui a été fait là-dessus. Et du coup, j'aurais pas forcément tendance à me dire, ah, je suis content de moi, je fais attention à ce que je mange. Enfin, tu vois, je me Mmh. sens en bonne santé, je remercie d'être comme ça, tu vois. J'ai pas cette tendance-là encore. Pas... Pourtant, tu as accompli des choses envers toi, tout n'est pas négatif, tu fait des beaux Et... enfants, Ah, mais et ils sont en bonne santé, tu vois? Mais oui, et puis même quand j'en discute, tu vois, sur ce qui est lié à la santé mentale et tout le boulot que j'ai fait en psy et tout, Ouais, tu as fait du chemin. je, il y a encore hein, ce fond de croyance en moi qui est de se reposer un peu sur ses lauriers si je commence à me dire que je me tape sur le bide et que je me dis que Mmh. putain, qu'est-ce que je suis bon, quoi. Tu vois, il y a un peu ce truc Mais de. il y a un fossé entre, Mais oui, non, mais- entre le fait de s'aimer simplement et puis d'en faire des caisses et de s'envoyer des fleurs à chaque fois qu'on se ouais, dit un truc positif, tu vois. ouais. C'est beaucoup lié à des peurs, hein, la peur de me dire que je vais peut-être pas du coup continuer, quoi. Tu vois, si, je vais peut-être me reposer un peu et finalement faire avec ce que j'ai alors qu'il y a encore à faire, quoi. Est-ce qu'on t'a renvoyé le fait que t'en faisais pas assez? Ouais. Bah oui, ouais. C'est en pleine déconstruction, ça. Hmm. Ouais, quand j'étais gamin, il y avait le élève moyen. J'avais pas besoin de forcer énormément, tu vois, pour avoir le résultat. Et du coup, il y avait un peu le tu fais juste ce qu'il faut, quoi. Peut mieux faire, minimum syndical. Ouais, exactement. Et du coup, j'ai toujours un peu cette impression-là de. C'est pour. Enfin, je pense qu'aujourd'hui, ça me sert comme ça me dessert, c'est-à-dire que ça me pousse à toujours aller vraiment au bout, tu vois, d'un truc. Par contre, là où ça me dessert, c'est que du coup, je suis pas un éternel insatisfait, ce serait pas le vrai truc, tu vois. J'arrive quand même à être content de ce que je fais. Faut pas le crier trop fort, hein. Il y a ce truc un peu de. Hmm. Des fois que tu serais un peu content et que tu chercherais pas un peu à progresser ou à. C'est une forme de plafond de verre auto-attribué, quoi. Ouais. Ouais, j'ai pas encore trouvé la clé de ce truc-là. J'aimerais bien, hein. Parce que j'ai conscience que c'est important et je suis le premier à le faire avec les gens que je peux accompagner Hmm. sur leur dire mais non mais enfin regarde quoi, regarde déjà ce que t'as fait et d'essayer de faire un lien avec tout ça en disant mais regarde déjà tout ce que ça t'a appris. Voilà, je sais que c'est important en fait. Donc moi je le reconnais à demi-mot, c'est tout. Qu'est-ce que tu valoriserais dans ce que t'as fait si t'avais pas ce jugement de si je commence à dire des trucs que j'ai bien fait, je vais me la péter, quoi. Bah déjà quand je t'ai dit que j'avais fait du sport et que j'avais réussi à suivre le truc, déjà tu vois là moi c'était Hmm. j'étais en train de me valoriser, tu vois. J'ai fait un paquet de trucs quand même. Quand je regarde quand même là, avec le recul, je suis passé par une dépression, tout ça. Enfin, ça fait 2 ans ou quasiment ça fera 2 ans là, l'été 2023 que je taffe comme que j'y vais quoi. Au niveau familial, enfin voilà, je fais vraiment un boulot et je dirais que le boulot il a commencé sur moi-même à la naissance de mes enfants. En fait. À la naissance de ma fille, ça a commencé déjà à se craqueler, on va dire, ce qu'il y avait en moi pour aller chercher un peu le qui je suis, qu'est-ce que j'ai envie de transmettre, et à me rendre compte de certains schémas qui me correspondaient pas, que j'avais hérité ou qu'on m'avait transmis par l'éducation. Donc si je dois regarder quand même
J'ai fait un paquet de chemin et je le constate encore plus quand je repense à aux fois où on s'est rencontrés pour la première fois, en fait, les premières rencontres ensemble. Mhm. Et cette tendance à toujours douter, à toujours remettre en question si ce que je pense ou ce que je fais est bien. Parce que peur des extrêmes. Je nourrissais, alors je ne la nourris plus, mais je nourrissais une peur immense qui était un jour de trop prendre la confiance et de finir comme des mecs qui ont marqué l'histoire, comme Hitler, Mussolini ou je ne sais quoi. Et du coup, me dire, mais ces mecs-là, le jour où ils ont commencé à s'écouter et à écouter, enfin, personne ne leur a dit que c'était pas le bon truc, quoi. Bon, voilà. Tout est dans la nuance. Moi, j'ai jamais, enfin, j'ai toujours eu. Maintenant, c'est bon, je retrouve à peu près le milieu à chaque fois. Mais il y a toujours eu ces deux extrêmes, c'est-à-dire de se dire, oh, j'ai peur un jour de taper cet extrême-là, donc toujours cette recherche un peu du milieu. Donc quand je regarde ce que j'ai fait, bah, j'ai fait quand même un paquet de trucs. Je me sens mieux. Je constate que moi-même j'ai changé Mhm. par rapport à qui j'étais il y a 2 ans. Je suis content Qu'est-ce qui t'a aidé sur ton chemin? pour changer. Ouais. Pour ces évolutions que tu constates, est-ce que tu identifies des facteurs qui t'ont aidé à avancer ou est-ce que c'était vraiment toi avec toi ou est-ce qu'il y a des choses autour de toi, que ce soit des praticiens, que ce soit des relations, que ce soit, je sais pas, des objets, j'en sais rien. Ouais. Il y a des choses, est-ce que tu identifies des choses qui ont, dans ton écosystème, permis d'accélérer les choses que si tu étais seul avec toi-même? Bah, il y a déjà l'entourage. Alors moi, l'entourage, c'est pas la famille, hein, mais plutôt, on va dire, les gens que j'ai choisis autour de moi. Donc, bah, les potes, toi, enfin voilà, les gens dans, on va dire, l'écosystème dans lequel j'ai évolué. J'ai la chance de réussir à connecter avec beaucoup de gens et du coup d'avoir des bonnes vraies discussions sur de différents sujets qui m'aident moi à prendre soit de la hauteur, soit confirmer certaines choses. Enfin voilà, apprendre des choses. Après, j'ai découvert quoi? La kinésiologie. Ça m'a aidé. Mais je dirais pas que c'est le truc moi qui m'a le plus aidé. Le plus aidé, c'est ma dépression quand même. Hmm. C'est paradoxal à dire. Ouais, j'allais te demander tout à l'heure, ouais. Qu'est-ce qu'elle t'a appris, ta dépression? Ouais, c'est un peu paradoxal à dire parce que quand même, quand tu arrives à un burn-out ou une dépression, c'est quand même que t'as pété les limites, quoi. C'est vraiment, t'es atteint le rupteur, quoi. Et franchement, c'est pas... Moi, aujourd'hui, je le transforme en me disant c'est vachement bien, mais... Enfin, c'est vachement bien. Ça m'a servi, mais franchement, c'est hardcore quand même. Donc, Hmm. si C'est plus les facile gens à dire peuvent... une fois que c'est digéré. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est un peu comme quand j'entends que quelqu'un qui a été abusé me dit bah ouais, mais bah, aujourd'hui, je transforme ça et si j'avais pas eu ça, je serais pas qui je suis. Bah, tu vois, tu le souhaites pour autant, tu le souhaites à personne. Hmm. Donc, parce que c'est quand même un événement compliqué, quoi. Ah, disons, que si c'est là, ben, faut s'appuyer dessus et le transformer pour que ça puisse être au service de notre vie. Et en même temps, on ne souhaite à personne d'avoir à passer par là, quoi. Voilà. Moi, je l'ai accepté, tu vois, mais il y a une part de moi qui me dit c'est quand même couillon d'avoir attendu d'en arriver là pour s'occuper de ça, quoi. Hmm. On peut y arriver sans passer par une dépression. Et moi, en fait, ça a été ça va faire quasiment 2 ans que je vais voir ma psy et qui m'a aidé, mais de ouf, à déconstruire, enfin, alors déconstruire, c'est pas au sens déconstruire comme ce qu'on entend un peu partout maintenant, où on a l'impression qu'il faut tout déconstruire, l'homme que tu es, machin. Non, non, moi, c'est déconstruire au sens où dans ma tête, il y avait un tas de trucs. Il y avait des choses auxquelles j'avais pas forcément accès ou que j'ai pas reçu quand j'étais gamin. Il y avait un tas de trucs aussi que j'avais occultés. Et surtout, elle m'a aidé en fait à comprendre, à amener de la compréhension en fait sur ce que je pouvais ressentir ou comment je voyais les choses, etc. Donc je dirais que la dépression et mes nombreuses séances m'ont permis à arriver et me permettent encore doucement à me
à une meilleure compréhension de moi-même, à une demi-acceptation de moi-même, parce que je suis pas full encore. Mmh. Il y a eu une bascule notamment où le jour où j'ai compris qu'en fait, la différence que je représentais était ma valeur ajoutée, quoi. Mmh. Sur le sens où moi, je travaille beaucoup, enfin quasiment qu'avec des femmes, euh, si ce n'est dire qu'avec des femmes pour le coup, que je suis sur des sujets très ouverts, sur des sujets plutôt liés du coup aux femmes, hein. Jusqu'ici, j'ai pas vu un homme avoir de règles, etc. Donc, très intéressé par des sujets sur ces choses-là. Je suis très entouré de femmes et tout. Et avant, ça me posait problème. Ça me posait problème sur plein de choses. Ma sensibilité, sur toujours mon regard. J'ai toujours pensé qu'il fallait que j'en fasse des caisses pour être considéré égal à égal par rapport aux hommes, quoi, aux autres hommes. Et ça, du coup, je dirais que j'ai eu un point de bascule. Un jour, j'ai une espèce de séance, je m'en souviens, à 8 h du mat. Je suis pas du matin, hein. Et putain, ça a été la meilleure séance vraiment de quasiment ces 2 ans là. Ça a été une des séances les plus importantes. C'est-à-dire que je suis ressorti de là en mode putain, j'ai l'impression d'avoir trouvé la clé pour comprendre. J'avais remis les chapitres dans l'ordre, quoi. Pour comprendre qu'en fait, tout ce que j'ai vécu jusque-là en fait, c'est moi, quoi. Enfin, et c'est ok, en fait. Et depuis que je suis ok avec ça, et que j'accepte voilà, ma différence dans le positionnement au niveau de mon activité professionnelle ou plein de choses comme ça, ou la manière dont je me comporte. Alors, je suis pas ok encore avec tout, mais et à partir du moment où j'ai été beaucoup plus ok avec ça, ça a libéré un truc en moi. Ça a décuplé, on va dire, certains trucs, quoi. C'est-à-dire que les gens, du coup, maintenant, j'attire vraiment des gens qui sont dans la cible que je vise, etc. Parce que, en fait, là, j'ai pu. Alors, si, j'ai encore un peu peur, là, mais j'ai quasiment plus peur, moins peur, dirons-nous. J'ai passé, on va dire, le level 1, tu vois, de la confiance en soi pour commencer à accepter de se dévoiler aux autres, quoi. J'avais une peur bleue de ce que les gens allaient penser de moi. Est-ce que, si on revient sur notre sujet, est-ce que, là on est sur le sujet de la vie professionnelle, est-ce que ça a eu une incidence, ton rapport à ton corps, sur ta vie professionnelle? Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, dans ce que tu décris, dans les paliers psychologiques et thérapeutiques que tu fais, est-ce que ça a une incidence? Bah oui, oui, parce que en gros, euh, j'ai fait des photos et tout ça, et j'aime bien, mais je vois bien que je suis pas fada non plus. Je sens que ça me bloque encore un peu sur. En fait, je sens que m'accepter, m'accepter moi, quoi, ça passe par entièrement, par tout, quoi, corps compris. Mm. Et aujourd'hui, c'est le point qui bloque. Ok. Donc, euh, donc voilà. Après, il y a le fait de me reconnecter. Il y a beaucoup de choses. C'est que je fais beaucoup plus attention à comment je suis en termes de. J'ai des indicateurs maintenant. Enfin, j'écoute beaucoup plus mon corps. Depuis Mm. ma dépression, c'est très bizarre à expliquer, mais je sais que je suis pas dans la bonne direction quand je commence à être extrêmement fatigué à l'idée de commencer un projet ou machin. Mais vraiment, genre, à me décrocher la mâchoire. C'est que là, ça va tellement chercher de l'énergie que c'est pas bon. Quand je suis dans mon élément, je suis au taquet. Enfin voilà, il y a des espèces de joie. Donc, en fait, c'est des sensations que j'ai dans le corps, hein. Là, c'est un sentiment que je décris, mais c'est les sensations que j'ai dans le corps où je me sens léger, etc. Je me sens bien. Donc, j'ai commencé quand même cette reconnexion au corps par ça. Parce qu'un de mes indicateurs pour savoir si je vais dans le bon sens, enfin, en tout cas, dans ce qui me correspond le mieux, c'est comment je me sens. Si je suis en joie, je suis un peu voilà, au taquet, ou si au contraire, je suis plombé, j'ai pas d'énergie et que tout est dur. Bon, c'est comme si mon corps il me disait, il mettait des warnings de malade. Donc voilà. Après, vu que je suis pas en ce moment, je suis sur ces problématiques-là d'accepter qui je suis réellement, d'accepter le changement, le mouvement, les incertitudes.
Donc ça passe par la confiance en soi, etc., le sentiment de sécurité. Et là, mon corps a écrit. On en parle, tu vois, j'ai mes cervicales qui tirent un peu. On fait pas encore un, quoi. Il y a encore un peu cette reconnexion lente de ok, je sens le truc arriver et du coup, comme maintenant ça se produirait comme pour un projet qui est pas fait pour moi, je lutte plus, quoi. C'est terminé. Je vois que c'est pas pour moi, je trouve une solution rapidement, tu vois. Mais là, il y a encore d'autres choses. Je sens que j'ai encore d'autres trucs à apprendre sur mon corps et pour être en symbiose, quoi, on va dire. Là, il y a encore un peu de j'ai un pied dedans, un pied pas dedans, tu vois. C'est, Mm. je suis pas encore totalement synchro, quoi. En termes de choix, finalement, aujourd'hui, c'est assez facile pour toi d'identifier les sensations qui te disent OK, enfin, y a pas moyen à cet endroit-là, c'est pas ma place. Et c'est quand c'est un peu entre deux qu'il y a une part, mais t'as pas encore identifié celle qui est vraiment le moteur pour toi dans Ouais. tes projets. Et il y a encore une part potentiellement d'anciens schémas ou ce genre de choses qui t'amènent sur une direction qui n'est pas tout à fait ta place. Et c'est quand tu es entre deux, pour l'instant, les indicateurs, ils sont pas hyper clairs à ce niveau-là. Ouais, et puis il y a j'ai une espèce de crispation et tout dès qu'il y a beaucoup d'incertitudes. Encore, il reprend des trucs, je pense, des vieux schémas que j'avais quand j'étais gamin. Enfin, en ce moment, je suis en train d'explorer ça. Et ce qui fait que je suis tout un peu tordu en ce moment, un peu crispé. C'est que là, je suis en pleine transformation, on va Mmh. dire, plein pivot. Et du coup, je fais même des liens, c'est-à-dire que ça a une incidence aussi sur ma santé mentale. Là, pour le coup, autant avant, j'étais persuadé qu'il y avait une incidence du haut vers le bas, entre guillemets, de la tête sur les membres, enfin du cerveau sur les membres. Mmh. Autant là, je me rends compte que non, non, non. Quand le corps, il se met un peu en mode vigilance, machin, en tout cas chez moi, il se tortille tellement que en fait, ça crée un peu des faux contacts aussi, quoi, Mmh. niveau connexion neuronale, quoi. Et ce qui fait que du coup, ça embarque ma santé mentale par moment, tu vois. Les doutes sont beaucoup plus forts. Je commence à retomber dans des états un peu de fatigue extrême, ou, tu vois, mais enfin, je perds du discernement et tout. On est Mmh. vraiment enfin, je suis vraiment dans un truc du coup là où moi ça m'a fait très peur et j'ai travaillé dessus ça date de cette semaine, hein, donc c'est assez frais et j'ai pas encore toutes les réponses. Mais il semblerait que c'est pas ma santé mentale là qui soit un peu en berne et que je sois à deux doigts de retomber en dépression, hein. C'est pas là Mmh. pour le coup, c'est plutôt écarté comme hypothèse, mais plutôt des espèces de vieux mécanismes un peu de protection Mmh. qui m'ont certainement servi avant, mais aujourd'hui commencent à me freiner. Donc là, du coup, je suis en train de faire en sorte que le nouveau moi et la nouvelle manière avec tout ce que j'ai compris sur moi, bah, je puisse un peu le transmettre un peu à mon corps et que mon corps accompagne le changement plutôt que de résister un peu comme il se passe en ce moment. Mmh. Donc ça revient à prendre soin de soi, pour prendre soin de son corps, Ça passe par quoi voilà. pour toi? Ça passe par quoi? Très très envie de me faire masser pour ne pas dire non, mais parce que j'avais sorti une fois, j'étais allé voir l'ostéo et je dis mais j'ai besoin de me faire tripoter, quoi. Alors, elle avait explosé de rire. J'en avais fait un peu exprès bon, maintenant elle me connaît donc mais je dis non, mais il y a ce truc où j'avais l'impression que je manquais d'ancrage. C'est aussi Mmh. d'ailleurs comme ça que j'ai pu expliquer ma prise de poids. Entre autres, hein, c'est un des éléments. Mmh. C'est qu'il Mmh. y avait besoin un peu de me réancrer, de me réapproprier, de me refoutre dans mon corps. Mmh. Euh, et quand on a des soucis type dépression et tout, on a du coup le cerveau un peu, pour le coup, déraillé un peu, quoi. Et donc, il y a un espèce de mécanisme de protection d'automatisme qui fait que pour éviter en gros de finir en HP, avec des trucs un peu lourds, ton corps il va chercher à t'ancrer comme il peut, quoi. Alors, les médocs, ça aide pas non plus. Et du coup, il y avait un peu ce truc de bah, vu que vous n'êtes pas ancré, monsieur, votre corps, lui, il s'en occupe. Et il s'alourdit. C'est une des manières pour se réancrer. Donc c'est pour ça que j'en veux pas non plus
il n'y a pas une détestation de mon corps, un petit peu un apaisement dans le sens où c'est pas pour rien qu'aujourd'hui mon corps a évolué comme ça, quoi. C'est-à-dire qu'il y a eu aussi. Mhm. Et aujourd'hui, ce serait, ce serait vraiment pas une bonne solution de ma part que de penser que de lutter contre ce qui se passe dans mon corps aujourd'hui et les blocages que je peux avoir dans mon épaule, dans mon genou, enfin voilà, les trucs un peu aujourd'hui qui m'embêtent. Certes, ça m'embête, mais de me blâmer ou de me dire ah ça m'emmerde et machin, et de rentrer dans une espèce de conflit contre moi-même, de lutter plutôt que d'accepter, d'essayer de comprendre, d'essayer de soulager, bah ce serait complètement contre-productif parce qu'en fait ce serait ne pas reconnaître que ça, si c'est là, c'est que ça avait sa place avant. Et que c'est pas du jour au lendemain que. Enfin, ce serait un peu comme dire à ton meilleur pote merci, hein. Ah, tu m'as vachement bien aidé. Du jour au lendemain, ça va mieux. Et tu l'envoies chier, quoi. Comme une vieille chaussette. Mhm. Bah, tu vois, il y a un peu. Bah, non, en fait, je suis désolé. Enfin, ouais, ça va mieux, mais quand t'allais pas bien, j'étais là. Donc, bah, en fait, tu pourrais avoir un minimum de sympathie à mon égard et du coup, Mhm. bah, me dire merci, quoi. Tu vois, un peu de reconnaissance. Et du coup, c'est un peu ça aujourd'hui que j'expérimente avec mon corps, c'est d'avoir un peu de reconnaissance. Me dire, ok, tout se passe pas comme je veux en ce moment, mais il m'a aidé. C'est plutôt doux. Ouais, Tout à l'heure, on ouais, parlait ouais, ouais. d'une forme de neutralité. On, on est dans quelque chose de plus doux que le discours que tu avais envers Ouais, toi-même mais tout à parce l'heure. que je suis en cours de. Ça se fait doucement, hein, ça se fait doucement par moment. Par moment, c'est pas toujours évident, mais il y a. J'ai fini par comprendre ça un petit peu que là. Là, mais moi, j'avais pas fait de lien. Enfin, là, j'ai une chance de dingue, c'est que j'arrive à trouver, à m'entourer. Et du coup, de se dire, ok, ça va pas. J'ai eu 15 jours où j'étais vraiment pas bien. J'ai su le verbaliser, j'ai su aller trouver les personnes autour de moi qui sont pas des psys, hein, pas des spécialistes de la question, mais pour aller en fait discuter de tout, de rien, sortir de chez moi. Et au travers des discussions, bah, tomber en fait sur des trucs très justes. Et aussi, ça m'a permis d'avoir de prendre de la hauteur, d'avoir un peu plus de discernement sur ah bah tiens, mais en fait, c'est pas anodin ce que je vis parce que en fait, bah, effectivement, j'avais pas calculé que ouais, en ce moment, je travaille beaucoup là-dessus et que bah, il y a peut-être un moment où ça vient un peu. C'est normal que je sois fatigué, quoi. Symboliquement, quand tu sors de chez toi, tu sors de ta tête. Peut-être un peu, ouais. Mm. Il y a aussi l'appel du mouvement en ce moment. Mhm. C'est chouette d'y répondre. Ouais. Genre, je me suis aperçu, tu vois, le côté kinesthésique que j'ai, qui est très développé pour le coup. Je me suis aperçu que quand je suis en échange avec les gens et tout ça, et qu'il y a un peu un côté créatif où il faut l'objectif en gros de l'échange est d'avoir des idées ou c'est de trouver des pistes avec la personne. Moi, j'ai besoin de bouger. Mhm. Ah, j'ai besoin de marcher. Et bah, tu l'as expérimenté en étant avec moi. Maintenant, je m'en prive plus, je l'annonce parce que des fois, c'est un peu chelou pour les gens. Donc, je le dis, voilà, eux, ils sont sur leur chaise, ils écrivent et ils font leur truc. Mais moi, j'ai besoin autour de réfléchir. Pour réfléchir, faut que je sois en mouvement. Et ça crée un truc en moi. Donc, en fait, je me suis rendu compte, mais tu l'entends un peu partout, que voilà, ouais, c'est en sortant de chez soi, de son environnement. Je pense que c'est que j'avais besoin de sortir de mon environnement. Parce que j'avais effectué un peu de 15 jours de repli, quoi. Mhm. Donc il y a un moment où pour moi, c'est faire l'effort de sortir de chez soi, sortir de sa zone de confort ou de refuge. J'ai une question par rapport à ta scolarité. Tu parlais de l'aspect kinesthésique. Est-ce que cet aspect que tu as identifié, tu dis que c'est relativement récent, a pu s'exprimer dans ta scolarité? Je tenais pas en place. Je tenais pas en place. Je suis un hypersensoriel. Enfin, tous les sens sont vraiment exacerbés. Donc le toucher et tout ça, ça s'est exprimé, mais alors pas enfin, de manière un peu. Maintenant, ça surprend plus les gens qui me connaissent, mais je suis très attaché aux odeurs, au toucher, aux textures, tous les sens, les couleurs et tout ça. Donc, les goûts aussi.
Bon, c'est un peu moins avec les gens, tu vois, les goûts, mais vraiment, genre, ouais, je goûte pas les gens, mais en gros, il y a ce truc un peu de. À l'école, j'étais quand même perçu quand même comme le gars un peu chelou pour ces trucs-là. Alors que moi, je retenais. Ce qui me marque le plus, c'est en études sup. Donc, tu vois, on est quand même adulte. T'as 20 ans, quoi. Et moi les copines qu'on se faisait avec mes potes et tout ça, enfin, qui traînaient avec nous, quand c'était des filles qu'on connaissait pas depuis longtemps, moi, je retenais des caractéristiques très particulières, genre une écharpe rouge, un parfum, enfin des détails en fait, ou genre un maquillage ou un truc, tu vois, genre une fille qui met un rouge à lèvres bien rouge ou un truc, voilà, des détails vraiment très particuliers, alors que mes potes allaient beaucoup plus à l'essentiel sur les caractéristiques physiques, quoi. Donc là, mes potes se sont dit, ok, il est vraiment pas comme nous. Il fonctionne vraiment différemment. Et après, je pense que je n'avais pas identifié que j'avais besoin de bouger pour être créatif ou avoir, voilà, initié des choses. Par contre, je, je pense que je le faisais du coup, instinctivement. Je trouvais des moyens d'exprimer. Et il y a toujours eu un truc, c'est que je me suis rendu compte que je peux travailler dans un environnement bruyant, ça va pas me déranger. Alors, sauf si je me mets à capter des conversations, ça c'est une catastrophe. Mais c'est que je suis pas assez concentré. Par contre, le mouvement vient me perturber. Si je suis concentré à faire quelque chose à ma place, il y a des gens qui bougent autour, ça me perturbe plus que quelqu'un qui va chanter. Et vraiment, je suis perturbé par le truc là. Donc voilà, après, je sais pas, j'ai de la mémoire visuelle, ça je m'en étais rendu compte. J'ai envie de te dire malheureusement, parce qu'une fois, du coup, j'ai un peu réécrit tout mon cours. Et du coup, ça a pas marché, parce que c'était de l'analyse qu'on voulait, pas une Mm. récitation. Mais en fait, c'était de prendre doucement conscience de mes capacités. Voilà, et après, sur mon corps, ça n'a jamais été un problème. J'ai jamais eu un peu ce rapport au corps pour draguer, ou tu vois, il n'y a jamais eu de truc comme ça. Bon, après, il y a toujours des trucs liés à la comparaison entre mecs, quoi, sur nos caractéristiques masculines, mais ça n'a jamais été trop, tu vois, un truc non plus qui m'a emmerdé ou où je me suis vraiment posé la question. Je crois que je me suis toujours senti un peu à l'écart de ça. Donc ouais, mon corps, je pense qu'il a commencé à vraiment... Ça a commencé à me poser question quand j'ai commencé à changer, quoi. Quand j'ai commencé, en fait, à avoir l'impression de plus avoir la maîtrise de ça. Mm. C'est intéressant. Ouais. En fait, tu sais que j'ai un truc dans ma tête qui est... j'ai souvenir ado de bouffer comme cat. N'importe quand, n'importe comment, enfin, tu vois, ado, quoi. Et boire soda et compagnie. Et de pas prendre un pet de pas grossir, quoi. Et ça, c'est venu remplir une espèce de confiance, de croyance que le bordel, c'est acquis, tu bouges pas d'un iota, même si tu te déglingues, si tu prends pas soin de toi, enfin, tu vois, que Mm. tu t'alimentes mal. C'était sans comprendre que du coup, bah, quand t'es ado, t'as la croissance, la testostérone à bloc, que ça crame beaucoup de calories, et quand tu vieillis, bah, t'es moins actif, quoi. Ah, tu vois? Et du coup, il y a eu ce truc-là, et je me suis dit, j'y repense encore. Et j'y repense quand je pense à mon petit frère et tout ça aussi, qui est ado, lui. En me disant, mais en fait, tu devrais vraiment t'en préoccuper maintenant, d'avoir les bonnes habitudes, la bonne hygiène de vie. Parce que, en fait, ce que tu es en train de faire là, ce sera pas définitif, mais ça te préprogramme quand même pour une bonne partie de ce qui va se jouer derrière, quoi. Ouais, mais est-ce que Donc, les warnings que toi tu aimerais lui donner par ton expérience, on te les a pas donnés les adultes autour de toi à cette époque-là? C'est-à-dire, tu verras, ça durera pas longtemps, que tu vas pouvoir manger n'importe quoi et puis ça aura pas d'incidence sur ton corps. bah, je sais pas, tiens. Bonne question. Parce que souvent, on a besoin de faire l'expérience soi-même. Tu vois, tout le monde t'a dit que le feu ça brûle, mais en général, tu t'en souviens juste parce que toi, t'en as fait l'expérience. Tu vois. Ouais, ouais, ouais. Ouais, non, mais je comprends. En fait, je pense que vraiment, ça ne... Enfin, je pense que ça aura aucun effet de lui dire. Et pourquoi? Bah, parce qu'en fait, bah, mes parents,
tout à fait. Moi, j'ai 30 ans, donc enfin, et lui, il a quasiment 17, ils ont toujours rien changé, quoi. Ça n'a rien changé. Quand je retourne manger là-bas, on est toujours dans les mêmes schémas. Donc, il y a vraiment un truc, tu vois, où je me dis non, c'est vraiment l'environnement dans lequel tu vis, le sens qu'on y met. Tu vois, si aujourd'hui on ne dit pas que l'alimentation c'est un problème, etc., que tu prends plaisir à manger dans les bonnes proportions, que tu prends du temps pour manger, etc. Enfin, tu vois, si en gros on réunit les bonnes conditions pour le faire, du coup c'est pas un problème et du coup je pense que c'est quelque chose tu vois, qu'on ancre en toi et qui fait que derrière, bah, voilà, c'est un comportement plutôt sain, quoi. Mais en matière d'alimentation, est-ce que c'est pas parce que justement on calibre et on généralise une manière de manger alors qu'on a tous des métabolismes différents que du coup on décentre notre capacité à écouter notre faim, par exemple, à écouter les indices que notre corps il nous envoie en matière de satiété, parce qu'on nous dit qu'on devrait manger telle ou telle chose. Par exemple, moi, je connais des gens qui font une alimentation vivante et une alimentation dans le sens vraiment instinctive et pas par rapport à ce qui est corrélé Mm. à ce que les nutritionnistes vont dire. C'est vraiment là, je ressens ce besoin. Après, c'est à mettre en parallèle avec je ressens le besoin d'aller manger telle ou telle chose. Il faut voir ce que tu veux aller chercher derrière. Et la qualité est importante de ce que on en parlait au début. Mais si j'ai faim et j'ai besoin de gras, bah, tu peux apporter du bon gras et puis du mauvais gras, entre Oui, guillemets, et avoir une éducation qui soit un peu erronée sur comment remplir ce besoin de gras. oui. Alors le truc, c'est que ce que je voulais dire, c'est en gros, pour moi, ça, le socle d'avoir un truc, une base saine. En fait, c'est ça que je voulais dire. C'est-à-dire que là, en fait, tout le truc où il y a comprendre ses besoins et son métabolisme et tout, pour moi, c'est de la compréhension et de la connaissance de soi qu'on Mm, amène. Mais si tu veux, au début, enfin, quand t'es gamin, enfin, c'est un peu, c'est difficile de comprendre la nuance ou d'intégrer tous ces trucs-là. Donc, pour moi, je pense qu'en gros, enfin, ça, je le comprends et du coup, évidemment, je vais le prendre en considération. Ce que je veux dire, c'est juste que c'est moins handicapant, c'est beaucoup plus facile à mettre en œuvre quand ta base, elle est saine, tu vois. mm, Quand tu n'as pas eu comme référence que de bouffer du gras, quoi, mm, enfin, pour grossir le truc, hein. mm, Et que du coup, derrière, après, tu peux aller dire, ok, là, je sens que j'ai besoin de manger un truc plutôt gras, parce que ceci, parce que cela. Ok, bah tu vois, suivant les éducations, quelqu'un qui a jamais été habitué à manger, on va dire, correctement avec des aliments un peu variés, etc., et bah il va aller sur des trucs, je sais pas, il va se prendre un McDo, quoi. mm, Alors que quelqu'un d'autre va dire, ah bah non, en fait, là, je vais trouver, je sais pas moi, dans tel poisson, tel truc que j'ai besoin. mm, Tu vois, c'est une autre connaissance, quoi. C'est-à-dire que mhm, moi, du coup, l'éducation est tellement pauvre là-dessus, de base, que l'effort est à multiplier par deux, parce que du coup, il n'y a même pas connaissance des aliments de base qui sont corrects, quoi. mm. Tu vois, c'est un peu comme si on t'avait fait bouffer que de l'ultra transformé. Ah bah après, c'est une autre étape pour moi que d'intégrer le j'ai besoin de ça, tu vois. Déjà, c'est comprendre un peu. Comment tu évalues quelle source d'information est pertinente à l'heure actuelle, dans l'état actuel de tes connaissances? Parce qu'on entend de tout en matière d'alimentation, par exemple. La base, même au niveau gouvernemental, on va dire qu'il faut forcément manger de la viande, alors que bah, le régime végétarien, pour certains, fonctionne très bien et n'a pas d'incidence néfaste sur leur santé. Or, du coup, ça exclut quelque chose qu'on considère comme indispensable dans Ouais. par certaines sources d'information. Tu vois ce que je veux dire? Bah moi, je pense que faut souvent revenir à la base, un peu comme l'histoire, tu vois. On apprend les gens l'histoire de France pour éviter qu'ils reproduisent les mêmes conneries que ce qu'il y a eu dans l'histoire. Du coup, j'irais plutôt sur regarder un peu. Tu sais, c'est pas pour rien que les légumes d'autrefois, machin, qui reviennent, tu vois.
C'est un peu du coup de voir un peu ce qui existe aujourd'hui. En fait, si tu reviens aux aliments de base, en fait, je pense. Tu vois, enfin, Mm. je pense pas que tu puisses te T'enlèves tromper. la transformation. Voilà. Je pense pas que Mm. tu puisses te tromper si tu reviens aux aliments de base. Et après, dans les aliments de base, tu peux trier, tu vois, parce que Mm. tu as le bio, le non bio, je sais plus comment ils appellent ça là. Raisonner. Après, tu as Mhm. les trucs qui vont être en hydroponie. Mm. Après, tu vas être. Tu vois, après, tu mets le curseur où tu veux, mais déjà, tu reviens Oui, parce que tu à as la l'aliment de base et base. comment il est fait. Parce que Ouais. effectivement, un aliment, par exemple, qui est fait sous serre et dehors n'a pas les mêmes nutriments, il n'a pas été puisé au même endroit. Est-ce qu'on l'a biberonné ou pas? Est-ce que... Ouais. Mm. Bah, ça va être la qualité du coup qui va être différente, quoi. Après, du coup, c'est différents choix qui vont être opérés pour moi, mais en gros, c'est si tu reviens à la base, logiquement, enfin, je devrais pas trop me tromper. Après, pour moi, pour moi, c'est des injonctions que de répondre à faut être flexitarien, végétarien, Mm. je sais pas trop quoi. Quand tu discutes avec des gens qui sont végés comment on appelle ça, vegan, etc., c'est souvent plutôt des prises de conscience. C'est rarement pour le goût. Ils te disent pas c'était pas bon. Ça dépend. Je connais pas mal de gens qui c'était par goût pour le coup, mais oui, je vois ce que tu veux dire à notre époque. Mm. Ouais, ça existe, tu vois, mais souvent c'est quand même en fait, c'est quand même, tu vois, plutôt ça a été réfléchi par le mental, tu vois. Mm. Donc ils D'accord. sortent de leur est-ce que j'ai besoin? Non, c'est pas bien, du coup je prends pas et je trouve des solutions pour. Souvent c'est un peu ça. Donc c'est caricatural hein, ce que je dis. Hein. Oui, mais en même temps, notre alimentation, elle est aussi aujourd'hui beaucoup déterminée par notre éducation et l'habitude qu'on a eue de manger de telle ou telle manière. La preuve, dans d'autres cultures, tu vas en Asie, ils n'ont pas du tout la même éducation alimentaire et donc c'est vraiment c'est pas en termes de besoins, tu vois, c'est pas à plusieurs générations d'écart, c'est pas ouais, c'est ça. Oui, tu vois, pour moi en gros c'est d'aller réinterroger, ok, aujourd'hui je mange de la viande, est-ce que ça me va? Mm. Oui, non. J'ai envie de tester autre chose. Enfin, tu vois, il n'y a pas de. En fait, c'est à partir du moment où tu le fais pour toi et que tu le fais dans des proportions raisonnables. Et surtout, enfin, ce qui pose problème aujourd'hui dans l'ultra transformé, c'est qu'on te met un tas de trucs quand même qui sont pas bons pour la santé, quoi. Enfin, Mm. et ils le savent, quoi. C'est ça le truc. On joue sur le fait que t'as pas le temps. Donc en gros, pour moi, en gros, ce que je vais essayer de faire, c'est de reprendre le temps, Mm. revenir au truc de base, y mettre du goût, de la saveur. En fait, il faut qu'il y ait une notion de plaisir, quoi. Et aujourd'hui, on se fait attraper sur ça, en fait, sur l'ultra transformé, tu vois. Parce que pourquoi? Parce que le sucre, en fait, ça te rappelle quand t'es gamin. Enfin, tous les gamins aiment ça à la naissance. Le goût du lait maternel, il est un peu sucré. Enfin, tu vois, il y a des trucs quand même, on est avec, hein. Tu vois, on est branché avec. Et puis de toute façon, au niveau des papilles, ils n'ont pas le développement pour avoir une grosse Ouais. diversité de goûts. Ouais. Et du coup, l'idée, c'est de comprendre un peu tout ce qui se joue autour et de se dire, ok, est-ce que ça, c'est fait pour moi ou pas? Enfin, je compte pas construire mon alimentation basée uniquement sur on m'a dit que c'était bien. Tu vois, c'est ok, ok. Mm. euh, Fondamentalement, voilà, ces aliments-là, ils servent à quoi? Qu'est-ce qu'ils apportent? Et Mm. aujourd'hui, quand je vois les nutritionnistes ou ceux qui sont diététiciennes, etc., ce que moi j'aime dans leur truc, c'est que je prendrai pas tout, tu vois, à la lettre, mais ce que j'aime, c'est d'amener une compréhension, une éducation sur les aliments ou sur la nourriture Mm. que tu ingères. Et du coup, tu le fais plus, tu vois, plus de la même manière, quoi. C'est plus de l'automatisme. Je veux dire, tu peux y mettre un peu de En compréhension, conscience. Mm. voilà, et de le faire avec en conscience en disant, ok, là je manque un peu de protéines, putain, je me sens un peu claqué, ou je sais pas, une femme qui a ses règles, peut-être qu'elle a besoin de plus de ça, etc. Et du Mm. coup, tu vois, mais t'as besoin en gros de la connaissance de base, quoi. Mm. Et aujourd'hui, Oui. moi, l'éducation que j'ai zéro connaissance de base en fait sur ça. Mm. On s'est pas interrogé là-dessus. Donc, s'il y a un truc que j'ai envie de faire pour mes enfants, notamment, ça va être de réintroduire ça, en fait. De se dire, tiens, arrête de faire les choses avec automatisme et interroge-toi un peu sur pourquoi tu fais ça, quoi. Pourquoi est-ce que... C'est valable d'une manière générale enfin, on est sur le rapport au corps, mais tu disais
peut-être dans d'autres domaines aussi, ça intervient de faire les choses avec un petit peu plus de conscience et de simplement réinterroger. Ça ne veut pas dire tout rejeter ce que tu as reçu, parce qu'il y a forcément du bon dedans, il y a forcément des choses qui t'ont construite et que tu as envie de garder, mais de poser de la conscience sur tes fonctionnements, tes schémas, et petit à petit aller mettre ce que tu as envie, de la même manière qu'on construit notre environnement social avec le temps, avec plus de conscience et avec peut-être moins de toxicité, Oui, on apprend qu'on n'est pas obligé de passer par quelque chose de douloureux, on apprend qu'on peut être dans des choses saines avec le temps, avec l'expérience, quoi. oui, bah, complètement. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, mon rapport au corps, il est, je n'ai plus envie de le construire par rapport à ce qui serait bien ou pas. Enfin, Mm. sinon, enfin, tu vois, t'es en proie à tout ce que les influenceurs ils proposent, quoi. Enfin, Mm. c'est un peu nimp. Moi, j'ai jamais été au point de me dire une chirurgie s'impose, tu vois, ou Mm. j'aime pas ceci, j'aime pas cela. Enfin, T'as jamais eu envie de changer? non. Mm. Mais non, mais parce que, en fait, pour moi, c'est un peu comme, en fait, quand t'es toujours tourné à l'extérieur et que tu regardes pas ce que t'as à l'intérieur, tu seras jamais satisfait. En tout cas, Mm. c'est ma croyance à moi. Pourquoi je dis ça? Parce que quand j'ai pas de thunes, les fois où j'étais en grande difficulté, que j'ai pas de thunes, j'avais envie de plein de choses. Et vraiment plein de choses. Et c'est là où je me dis, c'est con, j'aurais dû les noter. Le jour où j'ai la thune et que je peux me les acheter facilement, je le fais pas. T'es pas dans la même énergie. T'étais pas dans Bah ouais, l'énergie du manque, quoi. bah voilà. Mm. Et du coup, tu reviens beaucoup plus à l'essentiel. Tu peux, est-ce que tu le ferais? Bah non. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On te Mm. dit, t'as pas des gros seins, mais il faut absolument en avoir. Tant la mode là, ça a été d'avoir des grosses fesses. Elles sont en train de se le faire enlever, hein. Ça a été Mm. d'avoir des boudins de zodiaque à la place des lèvres. C'est en train de se le faire enlever. Non mais tu comprends, enfin, en fait, sinon t'es qu'un pantin. Et déjà qu'aujourd'hui on te dit t'as pas le dernier smartphone, du coup t'es une merde. Enfin tu vois, on te pousse quand même Mm. à du réachat parce qu'on joue là-dessus en fait. Et donc, moi, j'essaie de m'en détacher au max. Maintenant, je me dis, ok, je veux ça. Est-ce que je le veux parce que ça va me servir? Est-ce que je le veux? Mais parce qu'en fait, je peux pas me le payer. Et du coup, tu sais, c'est un peu comme un amour interdit ou une nana inaccessible ou un mec inaccessible, tu vois. En fait, Je veux ce que je peux pas avoir. Moi, ça m'avait fait ça quand je me suis fait voler mon vélo. J'ai jamais eu autant envie de faire du vélo que quand on ouais, m'a volé mon vélo. bah ouais. Alors que quand tu l'as, et donc c'est de savoir un peu. Donc aujourd'hui, pour mon corps, c'est de me dire, je veux pas je veux que ce soit durable, je veux que ça s'inscrive, tu vois, vraiment, voilà, que je sois bien, retrouver un apaisement par rapport à mon rapport à mon corps. Et du coup, je veux plus le construire par rapport à, je le fais pas pour plaire à quelqu'un, quoi, Mm. tu vois, quelqu'un d'autre. Ou pour répondre je l'aurais fait avant, en fait, hein. Mais Mm. quand j'avais perdu du poids la première fois, c'était ça, en fait, je pense. Un peu de ça. Mais là, tu vois, du coup, c'est pas dans cet état d'esprit-là. Et donc, du coup, je pense que ça change la donne, quoi. Donc, ouais, je pense à un cheminement global, tu vois, ça a revu. Je- je- les choses, elles arrivent pas par hasard non plus. Si je m'en suis pas préoccupé avant, c'est que je n'étais pas en capacité non plus de m'en occuper avant. En tout cas, je l'aurais pas fait forcément avec les bonnes conditions ou bonnes raisons. Donc, en gros, voilà le gros changement que je vais faire. C'est un gros sujet, hein, le rapport au corps, quand même chez moi. Je savais qu'il y avait beaucoup de résistance à la base. Ouais, après, chacun fait son chemin. C'est aussi pour ça que moi, le podcast s'appelle Tout en nuances. C'est que moi, j'ai l'image l'image qu'on a de notre corps et le rapport qu'on a avec lui, il évolue limite chaque seconde et puis il est différent à l'intérieur du corps et à l'extérieur, comme on dégage, dans des nuances différentes. Et on peut être très à l'aise avec une partie et pas du tout. Et puis le lendemain, ce sera l'inverse. Et ça évolue aussi en termes de temps. Les enregistrements que je fais en ce moment par rapport au podcast, ben, le jour où ils vont être publiés, parce qu'il y aura un délai entre l'enregistrement et la diffusion, et ben,
il y aura encore du chemin. C'est une photo à un instant T, et c'est aussi ce qui est intéressant dans l'exercice, c'est de voir comment vous allez percevoir quand vous allez vous écouter, si vous vous écoutez, parce qu'il y a aussi Ouais. le fait d'être OK avec entendre une ancienne version de soi ou s'entendre tout court. Des fois, c'est pas simple, et cet exercice-là, il est intéressant, voilà, pour. C'est comme juste prendre une photo, en fait. Ça dit un contexte, mais ça te définit pas ad vitam aeternam, quoi. Donc t'es en chemin. Ah, peut-être que dans 6 mois, je me dirais, ah, c'est pas possible, quoi. Comment je pouvais penser ça? Bah, après, c'est rare que j'ai eu des changements comme ça, brutaux, mais oui, ça va sûrement évoluer. J'ose espérer que je serai. Tout à l'heure, je voulais te demander, t'as décrit le fait que tu identifiais, notamment depuis la dépression, des sensations dans ton corps qui te donnaient des indices sur ton niveau d'énergie, sur ta Hmm. capacité à mettre en œuvre des projets, etc. Est-ce qu'il y a 6 mois, il y a un an, tu étais en capacité d'identifier ces sensations? Non, j'avais tout bloqué. Donc tu vois, il y J'avais a eu tout du chemin. bloqué. Ouais, 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 mais parce que vraiment, avant, il y avait deux entités. Enfin, tu sais, c'était vraiment Mm, mental et le corps. Et il y avait vraiment pas cette connexion, en fait, entre les deux. Et pourtant, enfin, en fait, il y a plein de choses qui sont en train de se réouvrir, quoi. C'est-à-dire que du mm, coup, je m'intéresse aussi aux méridiens et tout ça, enfin, la circulation et mm, tout, des énergies dans le corps. Et en fait, ça va de pair, quoi. J'ai tout avantage à me reconnecter à lui. Souvent, toi, tu me dis en plus, fais-toi un câlin. En fait, mais il y a très récemment, on m'a dit, c'est très très important qu'en ce moment, j'accompagne un peu cette reconnexion et que je reprenne conscience des limites de mon corps. mm. Le Ça passe massage. par du Mm, massage, mm, par se toucher en insistant un peu sur l'ensemble de ses membres, voilà, de reprendre tout ce qui, en gros, c'est aussi de l'ancrage, quoi. mm. Et c'est assez bizarre, mais moi, j'ai cette vision mentale de, de faire la paix un peu, tu vois, et de revenir un peu. De t'unifier. Tout à l'heure, t'as dit, tu te Ouais, ouais, sentais. ouais, Mm, ouais. C'est exactement ça en ce moment. Je prends plaisir à vouloir faire ces changements mm, parce que c'est pas comme si on avait été fâchés, tu vois, lui et moi, mais on avait fait un peu nos vies hein, de façon. Un peu comme, tu vois, deux bons potes que t'es à mm, l'école et tout. Et à un moment, tes chemins se séparent. Chacun fait ses études. Et tu sais mm, pas pourquoi. J'ai une copine qui a raconté ça à ses 18 ans. Sa copine, vraiment meilleure copine de primaire, la réinvite. Ça fait, allez, sans déconner, je pense, 5, 6, 7, 8 ans qu'ils se mm, sont pas vus. Tu vois, enfin, il y a vraiment un truc important quoi, qui se passe. Et depuis, elles sont inséparables, tu vois, elles sont revenues. Il y a vraiment ce truc de, ok, on a fait un peu chacun, j'ai un peu. Il y a même pas de culpabilité de j'ai merdé, tu vois. Non, en fait, j'ai fait, voilà. Voilà. Et à un moment, et si en fait on arrêtait de faire chacun notre chemin, tu vois. Il y a un peu ce truc-là. Donc voilà, après, ça me semble un peu inévitable, tu vois. Enfin, je trouverais ça même con de pas le prendre en considération maintenant, en fait. C'est là. Ça fait que de bouger, ça fait que de dire, bon, ça se manifeste d'une certaine manière, tu vois, aujourd'hui, mais c'est des douleurs, mais il n'y a pas que des douleurs. Effectivement, j'aurais été incapable avant de faire attention à mon niveau d'énergie, je me serais même mm, pas écouté. Je me suis mm. vite tapé des nuits blanches pour du boulot, d'enchaîner quasiment 48 heures, quoi. Sous perf de boissons énergisantes. Donc c'est vraiment là pour le coup, c'est une espèce de trahison que tu fais envers toi-même, tu vois. C'est à quel moment j'ai pu penser que j'étais au-dessus de ça, tu vois. Une des clés dans ces cas-là, je sais que pour moi, c'est un moteur, par exemple, de moi-même. C'est aussi pour ça que j'accompagne les gens sur ce sujet-là. C'est que un jour, je me suis tellement manqué de respect que je comprends pas comment j'en suis arrivée là. Je comprends pas comment je me suis laissée marcher dessus par X personnes ou par moi-même. J'en veux même pas aux gens tellement je me
Je me place comme pas unique responsable, parce qu'il y a plein de situations où tu n'es pas 100% responsable de ce qui se passe. Mais cette part où j'ai été responsable et où je me suis pas rendu compte, mais encore une fois, ça fait partie de mes constructions aussi. C'est des choses que je voyais pas. Je faisais de mon mieux avec ce que je savais, de qui j'étais, de comment je fonctionnais, etc. Et c'est mon moteur que de me pardonner de pas avoir été en capacité de prendre soin de moi à ce moment-là, en fait. Le pardon, c'est se pardonner de ce truc-là que tu décris, quoi. Ouais, bah, ouais, j'ai encore tout un épisode à faire sur le pardon, parce que c'est pas acquis encore. Après, je m'en veux pas. Je me dis juste, bordel, je me suis fait subir ça, tu vois. Je me suis Mhm. infligé ça. Je sais aussi pourquoi, tu vois, dans quel état d'esprit j'étais quand je l'ai fait. Plutôt que de me dire, waouh, t'as une capacité à pouvoir le faire et tout, et du coup, accorde-toi du repos derrière parce que là, vous avez tout défoncé, tu vois. Genre, on fait équipe, tu vois. Non, là, c'était en fait rien à faire. Euh, si mon mental y suit, le reste y suivra, tu vois. Toi, limite un peu alarmé à l'ancienne, tu vois. C'était un peu, enfin, quand j'y pense, tu vois, je me dis, mais oh, quelle souffrance à s'infliger, quoi. C'est le côté masculin toxique. Faut être fort. Ouais, ouais, bah, je sais pas trop là, mais il y avait un truc comme ça de si mon mental il a décidé ça et qu'il suit, le reste suivra, tu vois. Mm. Un peu aussi surpuissance machine, tu vois. Il y a un moment, ça me faisait marrer de me dire que j'étais un peu une machine si je voulais. Pareil, je venais de taper un extrême, hein. C'est tout, hein. Mm. Je venais de taper un extrême et on parle bien d'un truc qui est, enfin, qui s'est passé post dépression, hein. Donc c'est même pas avant, tu vois. Mm. Ça a été après. Donc je veux dire, le gars, il a pas compris, quoi. Ah oui, t'as retiré sur la corde, quoi. Ouais. Tu vois, le gars, il a pas compris, quoi. Mm. Oh, hein. Et non, je pense que j'avais besoin de taper les deux extrêmes. J'avais compris des choses chez moi et tout, mais j'étais pas encore en capacité, et j'en avais parlé avec ma psy, de cette envie. J'avais même commencé à refaire du sport et tout. Cette envie de me. Mais j'y allais pas avec la même intention, tu vois. J'étais encore dans un côté un peu. À me flageoler, tu vois. J'avais Mm. flagellé en me disant. Pas flageoler. Flagellé du coup en me disant. Genre, c'est pas bien, culpabilité à mort. Mm. Ce qui fait que ça n'a jamais tenu. Parce que j'ai jamais pris de plaisir. Et j'ai arrêté au bout de 3-4 mois. Et j'en ai discuté avec ma psy. Elle m'a dit, mais. Ouais, on sent qu'il y a une espèce de. Vous comprenez que c'est important. Vous voyez qu'il y a un truc à faire, mais vous n'y avez pas encore accès, quoi. J'étais et en gros, c'est venu là, mais parce que j'ai fait un boulot sur. Et j'ai compris en fait d'où ça venait en fait. Tu vois, j'ai fait un boulot sur mon arbre généalogique et j'ai compris que le truc sur le rapport au corps là, mais je le tiens, mais depuis. Alors ma mère pour le coup, hein, toute la lignée masculine, féminine, pardon, toute la lignée de son côté là. Mais c'était des machines. C'est-à-dire qu'ils ont, dans ce qu'on m'a transmis sur les ancêtres, là, les femmes étaient plutôt habituées à ne pas se préoccuper d'eux, quoi. Enfin, d'elles. Donc, euh, donc voilà, en gros. Il y avait Mm. tout un truc un peu là-dessus. Ouais, t'as déjà pas mal de pistes qui se présentent pour la suite, pour faire évoluer. Ouais, il y avait un peu d'autres choses après à explorer, mais ouais, il y avait ce truc-là où en fait, bah, ah, Attends, je vais mettre pause. bah, c'est qu'en gros, enfin, ce que j'ai compris en gros dans mon arbre, c'est que ma mère et tout ça, enfin tous les trucs que ma mère, le fait qu'elle aussi ait des problèmes liés au surpoids, etc. Enfin, je me suis rendu compte qu'il y a un truc très ancré chez les femmes de ma famille, c'est pas, il faut pas s'écouter, quoi. Faut pas trop Mm. s'écouter. Genre, t'as mal, mais t'écoutes pas trop, quoi. T'es pas une petite femme fragile, machin. Et du coup, je pense que c'est un truc qu'on a reçu étant gamin aussi, tu vois, sur ta mal, c'est pas grave, quoi. C'est pas le. Je pense pas avoir reçu beaucoup de toxicité masculine, tu sais, du style les hommes ça pleure pas. Mm. Mais plutôt un truc du style pas trop s'écouter, tu vois, si on a mal au dos, machin. Non, 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 en fait, on force, quoi. Mm. Donc, donc il y a tout un truc à travailler là-dessus.
voilà, que je suis en train... En fait, d'avoir compris ça, je crois que ça a débloqué plein de trucs. J'en suis pas... je saurais pas expliquer comment, mais il y a eu un... De conscientiser ça, tu vois, ça me permet d'éclater le truc et d'arrêter, tu vois. Donc c'est pour ça que là, je vais partir dans une autre dynamique, quoi. Ouais, c'est le pouvoir du témoignage, du format témoignage, ça fait ça. Si c'est ok pour toi, on va peut-être s'arrêter là. Est-ce que pour Ouais. terminer, tu peux me dire avec quoi tu repars, les trucs que tu aurais retenus dans nos échanges là? Et ben, guerre au cours du chemin. Non, il y a tout un truc effectivement sur, sur le pourquoi je fais les choses et le fait d'en parler, d'avoir posé les choses, tu vois, ça fait du bien. C'est un peu comme si aussi je pense que je prenais acte pour moi. Mm. Je comprends aussi le fait de s'accepter. Et toi, tout le boulot que tu as, c'est ton sujet en même temps. Donc, il y a tout un truc vraiment où toi, tu es au taquet et que tu as vachement développé ta pensée là-dessus. Et j'y ai pas encore accès. Je sens que ça viendra, tu vois. Il y a un Mm. truc, oui, sur le pardon, sur l'acceptation de ce qu'on est en l'état. Enfin, tu vois, à l'instant T, Mm. c'est un peu une forme aussi pour arrêter de lutter. Mm. Et plus être en résistance, ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Mm. Donc, donc voilà, j'ai espoir que si je réécoute ça dans 6 mois, les choses auront avancé et que je me sente bien. Et que du coup, le discours que je tiendrai sera un peu plus, peut-être un peu plus bienveillant, on va dire. Tu vois, que j'arriverai peut-être un peu Mm. mieux à être content de qui je suis, ce que je suis, comment je suis, peu importe comment je suis, quoi. Tu vois. Mm. Donc, mais que je sois bien, en fait. Bah, écoute, c'est ce que je te souhaite. Je te remercie encore d'être venu partager ton histoire. Merci pour qui tu es et puis pour ce que tu donnes à penser. Bah, merci à toi, c'était cool, c'était chouette. Merci à toi. Voilà, j'espère que l'épisode vous a plu. Je remercie chaleureusement mon invité pour ce bel échange et pour sa confiance. Et merci à vous pour votre écoute. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à me faire des retours en commentaire sur les réseaux. Et si vous souhaitez vous aussi que l'on chemine ensemble, à travers le podcast ou à travers mes accompagnements, je vous invite à m'écrire par le canal qui vous sera le plus confortable dans les liens proposés en description. Je me ferai une joie de venir à votre rencontre. Merci également à Lionel Antoniente pour avoir créé tout spécialement la musique de ce podcast. Le prochain épisode sera diffusé dans 2 semaines. D'ici là, prenez soin de vous. À tout bientôt.